Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro 2 de la saison 4 de Geek en série. Et oui déjà, bonjour mon petit James, je pense que tu es prêt, que tu I am the night. Ah, c'était bien. Et oui, vous avez entendu de cette magnifique imitation. C'est une émission pour James. C'est l'émission où James va être heureux. D'ailleurs, je vois un sourire sur son visage déjà. Vous le voyez pas, mais imaginez-le avec un beau petit sourire. Il est magnifique. Il est magnifique. Oui, c'est un de mes personnages préférés. Enfin, pas Terry McGinnis en lui-même, mais Bruce Wayne. Ah, des indices est déjà. Un de mes. Mais les gens, ils ont vu le titre. Oui, bah oui, ils ont vu le titre. Et en plus, mais il y a peut-être des gens qui téléchargent sans regarder le titre pour avoir de la surprise. Et en plus, les gens savent peut-être que chez Audioactive, en ce moment, oui, c'est le mois Batman. C'est ça, pour fêter les 80 ans de Monsieur Wayne, en quelque sorte, on va le dire comme ça. Hein. Et oui, c'est un petit vieux maintenant, mais le toujours personnage la créé banane. par Bob Kane et Bill Finger. N'oublions pas Bill Finger, contrairement à l'animé et au film où il n'est pas mentionné. Bon, y a des petits soucis. On en parlera après peut-être. On en parlera dans quelques instants, mon petit James. Donc avant de se lancer bien sûr dans ce Batman Beyond, nous on a choisi pour ce mois Batman de revenir sur la série animée Batman Beyond. Ouais. Parce que c'est vrai que bon, quand on pense Batman, série, bon il y a la série de 66, mais James c'était pas très chaud. Alors que moi ça me fait rire. Bon, voilà. Ouais, j'avais pas envie de la revoir. Il y avait la série animée fameuse, célèbre de Bruce Timm. C'est vrai que beaucoup la traitent et je pense que nos camarades audioactifs y ont sûrement pensé aussi. Donc on s'est dit on va partir dans le futur. Et oui, Marty. Voilà, une imitation de merde. Vous avez vu ça, c'est fantastique. Voilà, donc. Tu as des news, je crois. Oui, j'ai des news, mon petit James. Alors déjà, nous avons des remerciements Tipeee à formuler, car 2 de nos auditeurs adorés ont débloqué 2 Geek en série bonus sur Tipeee. Au vu des thèmes, je sais pas si c'est des adorés, moi, hein, personnellement. Mais si. Moi, je suis très très contente. Il y a déjà un gros merci à Grégory qui a débloqué ce qui va être la plus belle émission de la Terre entière. Ah oui, vous pensez que j'étais déjà assez excitée avec Buffy, Angel et compagnie? Eh bien, quand vous m'entendrez parler des cœurs brûlés et de leur suite, les yeux d'Hélène. Ah non, parce qu'il a dit les cœurs brûlés, il a pas dit les yeux d'Hélène. Oui, mais c'est les cœurs brûlés. 2 points, les yeux d'Hélène. Donc oui, on est obligé de faire les deux. Il faut tout faire. Attends, si tu veux faire la Mireille Darkspotation avec sa magnifique perruque et tout. Pour rentrer dans les coulisses, c'est moi qui ai proposé ce truc en disant c'est marrant. Moi, je t'ai dit, ça fera rire les trucs, mais en fait, je m'étais pas rendu compte qu'il y a 8 épisodes de 90 minutes à chaque fois. Par saison, oui. Par saison, donc et je vais devoir me taper 16 épisodes très de 80 putain de minutes. Mais c'est très très drôle. Mireille Dark, Daniel Je vous préviens, je regarderai peut-être pas tous les épisodes. Mais si. Ah, mais c'est avec mes commentaires à côté, avec les Volvani. Non, mais si tu vas rire. Tu vas tellement rire, James, que tu arriveras plus à te dire, mon Dieu, mais comment j'ai fait pour me passer de cette série? Pourquoi je l'ai pas regardé ça dans les années 90? Rappelez-vous, je l'ai fait cracher en lui disant que sa mère était une putain et qu'elle s'appelait Gilbert. Ah non, mais tu spoil la fin des yeux d'Hélène. Oh, c'est une scène. Je la connais par cœur, cette scène. Franchement. Avec non, mais Daniel Evenou. Non, elle est pas dans cette scène, Daniel Evenou. Daniel Evenou n'est pas dans cette scène. Est-ce que tu veux faire un geek en série Marie Pervenche? Mais il me semble que nos amis de 80's de podcast, ils en avaient parlé de Marie Pervenche. Ah bah voilà. Bon, on n'a pas besoin de le faire alors. Mais on peut. On parle jamais assez de Daniel Evenou qui est un personnage très intéressant. Oui, on en parlera dans l'émission quand on la fera. Mais des anecdotes fantastiques. T'as des anecdotes Mireille Dark aussi, j'espère? Sûrement. D'accord. On en trouvera, t'inquiète. Je souffre d'avance en pensant à cette émission. Puis alors, si vous aimez Game of Thrones, que vous avez aimé la consanguinité, vous allez être content dans les yeux des cœurs brûlés. Je vous dis que ça. Parlons d'autre chose. Oui, alors deuxième merci également à Christophe qui a débloqué un autre Geek en série bonus qui sera un Geek en série thématique sur ces séries télé qu'on aime bien et qui se sont arrêtées trop tôt. Alors étant dire que j'ai une belle liste. On va pleurer pendant 1h30. Voilà. Par contre, je tiens à dire que nous ne citerons pas Firefly, peut-être vite fait, parce que
vous en doutez, dans le cycle des émissions sur Whedon, il y aura une émission Firefly quand même. On pouvait pas passer à côté. Donc je le signale. D'accord. Voilà. Je te le dis, James, parce que tu me connais. Oui. Voilà. Sinon, au niveau des informations, juste une petite précision qui va pas vous changer grand-chose, vous qui écoutez l'émission en podcast, mais bon, quand même, on vous le signale. À partir de maintenant, Geek en série ne sera diffusé qu'en podcast sur les différentes plateformes que vous connaissez. Nous arrêtons la diffusion sur Radio Campus Montpellier pour des raisons pratiques et personnelles. Bon, pour vous, ça changera rien, à part que peut-être, voilà, on aura peut-être des émissions un peu plus fluides, puisqu'on aura moins de notre côté on n'aura plus l'obligation de faire une heure sans voilà, spoiler. de temps, d'enregistrement. Il y aura toujours, vous inquiétez pas, il y aura toujours la partie sans spoiler. Oui, il y aura toujours mais une partie sans spoiler. Ça sera plus fluide. Obligatoirement 50 Voilà, minutes. le but, ça va être pour nous de nous aider à améliorer l'émission, à toujours travailler dessus, parce qu'on travaille toujours pour essayer de vous offrir des moments sympathiques avec nous, parce qu'on adore parler avec vous de séries. C'est plus pour être libre de faire ce qu'on veut en podcast. Non, mais c'est pour des raisons d'emploi du temps, de pratique, et justement de prendre plus le temps de travailler nos émissions. Sinon aussi, donc petit rappel, donc si vous voulez nous suivre, comme on vous l'a dit, il y a les pages Facebook, Twitter, vous tapez James et Faye, ou sinon sur Twitter Geek en série. Et par contre sur Facebook, si vous voulez suivre la page de Geek en série, c'est Geek en série le podcast. Je le rappelle parce qu'il y a d'autres pages qui s'appellent juste Geek en série, et ce n'est pas nous. Donc voilà, regardez bien, ne vous trompez pas. Et on l'a annoncé plusieurs fois qu'on ferait les recaps de Watchmen. Oui. Mais ce sera pas sur ce flux-là. Si, donc, on peut le faire sur ce flux-là, il y a pas de raison. Non, on va le faire sur... Ah, tu veux le faire sur Comics Discovery? Ouais. D'accord. Donc les recaps de Watchmen, la série Watchmen d'HBO, qu'on a annoncé plusieurs fois déjà. Ouais. Seront sur ce flux, sur un autre flux, sur le flux de Comics Discovery. Donc si vous aimez pas les comics mais que la série Watchmen vous intéresse et que vous avez envie d'avoir nos récaps, vous pouvez aller vous abonner à celui-là. Voilà, de toute façon on mettra tout sur le site internet James et Faye, donc vous pourrez tout retrouver aussi. Mais Mandalorian sera ici. C'est histoire de pas avoir 40 millions de trucs. Déjà qu'on a les bonus qui vont arriver et qu'on a... Oui, on a des bonus de prévus, donc voilà, on va essayer aussi de vous offrir, quand on le pourra et quand on pense que ça nous intéresse de le faire et qu'on a envie de le faire, voilà, des petits bonus, ça va être sur des mini-séries peut-être. Celui qu'on a sorti sur Véronica Mars la semaine dernière. Voilà, par exemple, cool, comme celui de Véronica Mars, c'était bien de revenir dessus, je pense. Ouais, c'est une chouette émission si vous l'avez pas écouté. Moi, c'était un débat très intéressant. Donc voilà, je pense que là on a fait le tour des rappels pour l'instant. Ouais. On va pouvoir donc parler de ton ami on va partir Batman. Pour Gotham. Oui, dans le futur. Il est vachement bien le générique. Alors je n'aime pas le générique. Ah, moi j'adore le générique. On peut en parler si tu veux vite fait avant de lancer dans le truc. C'est-à-dire qu'on a, pour le décrire à nos auditeurs, c'est un générique très graphique qui a été fait par Darwin Cook, qui est quelqu'un... Alors j'aime beaucoup les dessins. J'ai rien contre les dessins, c'est plus l'animation du générique. Moi j'adore. Voilà, Darwin Cook, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup au niveau des dessins. D'ailleurs, j'avais parlé de lui dans l'émission de Comics Fair que j'avais fait avec Spade, où j'avais parlé de son Catwoman. Ouais, son Catwoman est cool. Il a un dessin très rétro, très pin-up. Ouais, très pulp, très pop. Oui, voilà, très pop. Oui. Après, moi, c'est plus animation générique, ça me plaît pas trop, je sais pas, je suis pas super fan. Après, par contre, il y a des éléments intéressants d'analyse dans le générique. Il y a quand même des textes qui reviennent, justice, il me semble qu'il y a colère, vengeance. Il y a des chiffres qui reviennent bizarrement. Enfin, je sais pas ce que ça, si c'est une signification particulière. On reviendra dessus dans l'analyse, je pense. D'accord. Ça sera plus pertinent, je pense. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un générique qui est quand même intéressant. Je trouve que ce qui me gêne le plus dans le générique, c'est la musique. Ah, la musique est géniale. Tu passes du thème de Danny Elfman à cette espèce de
de trucs bizarroïdes. Moi je trouve que ça DJ, colle bien avec l'univers de la série. Il y a un petit côté techno futuriste qui est Je suis cool. pas très fan de techno, moi. À Moi, part j'aime- Daft Punk. Moi j'aime bien, je trouve vraiment cool le générique. Dans cette paix. Ok. Bah écoute, déjà on n'est pas d'accord du générique, c'est comme ça. Ouais. En tout cas, c'est une série qui a été produite de 99 à 2001, qui compte 52 épisodes de 25 minutes répartis en gros sur 3 saisons. Ça a été diffusé aux USA sur Warner Bros. Et en France, bien la diffusion a été d'abord sur Canal+, puis sur France 3. C'est marrant, je trouve que, enfin, je sais pas si c'est moi qui ai des souvenirs, mais j'ai l'impression que selon les diffusions, l'animé avait un nom différent. Je me souviens de moi, il me Batman semble- la relève Ouais, et de Batman 2000. Il y avait un truc qui s'appelait Batman 2000. Et je pense que Batman 2000 c'était sur Canal+. Alors moi, il me semble Et sur après, Canal, Batman c'était la pas relève. Batman Beyond sur Canal. Non, Parce que j'ai vraiment un moi, souvenir d'un Batman 2000. Bah moi, j'ai zéro souvenir de Batman 2000. Pour moi, c'était Beyond et Relève. Ok. Donc, bah écoutez, si vous avez connu Dites-moi en Batman commentaire. 2000, Moi, Batman, il y a un truc nommé Batman 2000 comme ça là, avec ce. ce serait pas dans les Robin des Bois Non. avec le roi Christophe II. Tiens, la cape et l'épée, ça pourrait être marrant. C'est complètement con, mais ouais. Non, mais non, je me rappelais pas du tout de ça. Ouais. Bah écoute, Bah, moi, j'avais si ça ce dit quelque souvenir-là. chose à Après, quelqu'un. Je peux pas les revérifier, mais c'est des Bah, souvenirs que revérifie j'ai. si tu veux pendant que je parle de l'équipe technique. Hein. Non, c'est bon. Alors, au niveau de la création, on retrouve quand même le duo qui était sur Batman The Animated Series. Ouais. Donc, Paul Dini et monsieur Bruce Timm, alias Beat quand il signe des autographes. Oui, ça m'a marqué à vie. On trouve également des gens comme Alan Burnett ou Glenn Murakami. Parce que c'est vrai qu'au niveau de l'animation, il y a quand même aussi, on le voit, il y a des influences japonaises, il y a même des studios japonais qui ont travaillé dessus, surtout sur le film qu'on parlera en fin d'émission. Au niveau des voix, donc on retrouve dans le rôle de Bruce Batman. Wayne Kevin Conroy, voilà, qui était la voix, dans Batman. voilà, c'est la voix série, c'était lui. américaine, mais même maintenant, il me semble que c'est toujours Ouais, lui, hein. dans les jeux Comme vidéo aussi. lui c'est et vrai. Mark Hamill qui est sur le Joker. Ouais. Voilà, dans le rôle de Terry, on retrouve Will Friedle, que je ne connais pas. Mais alors, ce qui est très marrant, on va faire un petit point Buffyverse. Il y a des acteurs du Buffyverse qui ont fait du doublage dans la série. Il y a pas mal de voix connues. Il y a Michael Seth Rosenbaum qui est Green. dans le Oui, film je vais en aussi. parler. Mais il est aussi dans la série. Il a fait est pas dans la mal. série Ouais. Donc, il y a Seth Green qui a fait une voix. Il y a aussi Alexis Denisov, donc qui jouait Wesley dans Angel, par exemple, qui a fait aussi une voix. Il y a Stephen Baldwin qui a fait une voix. C'est très intéressant. Il y a Max Brooks qui a fait une voix. Alors Max Brooks, c'est le fils de Mel Brooks et c'est aussi l'auteur de World War Z. Ouais. Le Et livre. du guide hein, de survie. Ouais, en territoire zombie. Ouais, Très bon territoire bouquin. zombie. Je vous recommande les 2 bouquins. Ne regardez pas le film. Et petite anecdote marrant, c'est que dans la série, le chef des Jokers, qui est en fait une bande de vilains dont on reparlera, est doublé par Bruce Timm. Pourquoi ? Parce que Bruce Timm, quand il avait engagé quelqu'un, il a dit non, ça va pas du tout, c'est pas bien, enfin, il faut faire ça. Donc les gens lui ont dit, eh ben, puisque tu sais ce qu'il faut faire, t'as qu'à le faire. Et il a dit, ok, banco, je fais la voix. Donc voilà, Bruce Timm dans toute cette Nous, on a vu en partie en VF, Oui. parce que la VF est bien. La VF est plutôt de très bonne qualité. Comme la VF de Animated Series, elle est Bon, vraiment après, cool. au niveau de Batman, c'est pas la même voix. Ah, c'est pas la même Bah, voix j'ai pas reconnu la voix de Richard machin chose, là, de Richard Darbois. Darbois, ouais. C'est un vieux, quoi, si on peut dire. Enfin, moi, j'ai pas reconnu sa voix. Bah, la VF est très bien, elle fait de bonne facture. Oui, les de bonnes factures, oui, bah, c'est encore, tu vois, la fin des années 90, début 2000, ça... Non, mais même dans l'animation, c'est très rare qu'on ait des mauvaises, VF, je parle en tant que jeu d'acteur. Après, les problèmes viennent plus de la traduction que autre chose, quoi. Ah, là, on sait pas, bah, vu qu'on a vu que la VF, on n'a pas de... Non, bah, si, il y a le film qu'on a vu en VO, qu'on pourra témoigner aussi, donc, voilà. Donc James, fais-nous un petit pitch de Et donc la série. je viens de vérifier sur internet et effectivement j'avais raison. D'abord la série a été diffusée sur Canal avec le nom Batman 2000 et puis après c'est Batman la relève. D'accord, parce que moi je me rappelais que de Beyond, je me rappelle pas de 2000. Mais ça n'a jamais été Batman Beyond, c'était en anglais. Ah, peut-être qu'ils le mettaient en sous-titre. Ouais, et moi j'ai retenu que Beyond et pas 2000. Oui, parce que c'est dans le générique, ça marquait bien. Ouais. Donc, je disais, Oui, donc on se retrouve dans un futur proche où Batman a malheureusement dû raccrocher le costume suite à un événement qu'on découvre dans le pilote où à cause de son âge il a dû en voulant sauver quelqu'un il a dû se retrouver à menacer
un bandit, enfin un méchant avec un flingue. Il a fait où pam pam. Rappelons-le, Batman et les armes, c'est toujours été très très compliqué, puisque c'est ça qui a tué ses parents, donc normalement. En général, c'est quelqu'un qui évite de tuer. Normalement, il se sert jamais d'armes. Voilà, il a ce qu'on peut appeler armes, c'est ses batarangs, ses filins, mais c'est pas des vraies armes à feu. Oui, c'est jamais une vraie arme à feu. Et là, il a dû se servir d'une arme à feu, et du coup. On le sent l'épisode est vachement tragique, on le sent vraiment que ça l'a brisé de se dire j'ai dû utiliser une arme à feu. Et là il a dit I'm too old for this shit. Voilà, exactement. Il a dû raccrocher le costume. Il est devenu complètement un ermite retraité dans son manoir. Il a même laissé avec son chien, avec Ace. Alors il faut présenter le chien parce qu'il est très important, c'est l'âme de la série. Il a un gros chien qui s'appelle Ace, qui est très cool. Il y a plus Alfred a disparu. En même temps il doit être mort. Excuse-moi, il n'a pas de première fraîcheur, il l'a élevé. Voilà quoi. Donc il s'est retraité, il dirige même plus sa société, il a laissé à des gérants gérer sa société. Et à ce moment-là arrive Terry McGinnis. Donc, Terry McGinnis c'est un jeune lycéen qui est un peu rebelle et un peu borderline. Il aime bien, il est un peu bagarreur, il aime bien. C'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est quelqu'un qui a au début de la série en tout cas. En fait, une façon de voir le bien et le mal un peu flou. Mais il a un côté un peu justicier, c'est-à-dire qu'il va tendance à s'attirer des problèmes, mais c'est dans le but de défendre quelqu'un d'autre en fait. C'est pas méchant. Il a l'air très violent, il a des tendances très violentes. C'est ça, et puis il a une situation de famille un peu compliquée aussi, parce qu'apparemment ses parents sont divorcés et son petit frère vit avec la mère. Son petit frère avec sa mère, et lui il vit avec son père. Et son père va se faire tuer par au début ce qu'on va penser être les Jokers, donc c'est une espèce de gang qui a repris l'héritage du Joker et qui s'est devenu une espèce de gang de brigands quoi. Et en fait sans trop vous en dévoiler du pilote, on va comprendre que c'est pas eux qui les ont tués, mais un espèce d'homme d'affaires véreux qui en avait après son père. Je ne spoil pas trop. Et il va se retrouver accidentellement face à Bruce Wayne et face aux Jokers. Ils vont essayer, tous les deux ils vont s'allier pour combattre ces Jokers. Et du coup excusez-moi. Ne raconte pas tout. Et du coup, Bruce Wayne va avoir un malaise, et du coup, il va devoir le porter jusqu'à sa maison, et c'est là qu'il va découvrir que Bruce Wayne est Batman. C'est plus que c'était la sécurité. Exactement. Il va voler le costume de Batman, un costume beaucoup plus futuriste, qui est capable de voler, qui fait plein de trucs. Et qui a pas mal d'outils qu'on va découvrir au fur et à mesure des gadgets beaucoup plus évolués technologiquement. Il va voler ce costume pour s'en prendre à la personne qui a tué son père. Et en fait ça va pas plaire à Bruce. Et au final, là, tu racontes un peu tout. Oui, non. Simplifie. Au final, ils vont s'allier tous les deux. Batman va devenir une sorte d'oracle qui surveille tout ce que fait Terry. Alors, peux-tu, pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiarisés justement avec le Oracle, le Batverse. Alors, Oracle, c'est dans un, parce que là, du coup, ça c'est pas arrivé. Oui, ça a été annulé. Dans cette dans cette réalité-là, c'est lié à un fameux comics qu'il faudrait que tu fasses une V dessus si vous le suivez. C'est lié à Killing Joke, ou dans Killing Joke, en fait, pour les gens qui ne voient pas, Barbara Gordon, qui est Batgirl, donc la fille du commissaire Gordon. Dans Killing Joke de Alan Moore et de Brian Bolland, elle se fait tirer dessus par le Joker qui lui tire dessus et qui la viole. Qui est pas très sympa. Qui la viole. Il fait des choses pas très très bien avec son. C'est sous-entendu qu'il la viole. Et en fait. Non mais j'essaye d'enlever le mot pour que ce soit plus gentil. Il y a peut-être des enfants qui vont écouter. Ah, peut-être. Alors on va éviter les gros mots. Qui la violente. Non. Vous préférez. Il lui fait pampan dans son petit corps. Et il fait des petites choses, voilà. Elle va se retrouver en fauteuil roulant. Et paralysé des jambes, enfin paralysé quoi, dans un fauteuil roulant, et pour continuer à faire à aider les justiciers de Gotham, elle va devenir une espèce de geek dans le fauteuil. Mais en plus, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que tu vois, le personnage te montre que oui, tu peux avoir un problème, tu peux être handicapé, mais c'est pas pour ça que tu deviens plus un citoyen, que tu perds en intelligence, que tu peux pas être une femme d'action. Et elle arrive vraiment à faire plein de choses. Elle gère la communication, elle gère la technologie, c'est elle qui fait toutes les recherches un peu après, scientifiques. Si vous avez vu la fameuse série télé Birds of Prey, qui était passée très brièvement à la télévision, il y avait le perso
dedans qui était repris. Mais voilà, moi je trouve que c'était un personnage très intéressant et je trouve qu'en termes de représentation, que ce soit de femmes et de personnes à mobilité réduite, je trouve que c'était très très intéressant. C'est un personnage qui a disparu maintenant parce que ils ont préféré mettre en avant Batgirl. Ouais. C'est dommage, tu vois, parce que c'était un truc par exemple, il y a eu un passage où elle a été Oracle, où elle a été paralysée, mais ça a été soigné et du coup maintenant elle est redevenue Batgirl. Moi j'aime bien Batgirl, j'aime bien Oracle. Je sais pas si. Après là on a une autre version de Barbara Gordon aussi dans la série qui est cool d'ailleurs, et j'aime bien. On en parlera. En tout cas, Batman, enfin Bruce Wayne va devenir une espèce d'oracle, donc de mentor en quelque sorte. Il va devenir le mentor et il va gérer le costume. Il va en fait tout le côté détective. C'est encore Bruce qui le gère. Et Terry, il est là juste pour l'action en fait. Donc il va devenir Batman pour Gotham City. On va le voir se confronter à cette Gotham City qui a beaucoup évolué et qui a évolué dans l'héritage de. Arrête de te tromper parce que c'est dans le résumé. En même temps, il y a des choses qu'on peut débattre. Donc autant qu'on se lance dedans dans la vie générale. Gotham a toujours été une cité pourrie. Mais c'est un personnage Gotham empli de violence et de trucs, et l'évolution dans le futur elle est pareille, elle est exactement on va en parler même de suite. Déjà j'ai envie de te demander à mon Constance, dans notre avis général sur la série, mon petit James, dans quelles conditions tu as découvert cette série? Est-ce que tu avais déjà vu la première série animée? Moi j'étais fan inconditionnel, j'ai découvert Batman avec la série animée comme beaucoup de monde, et c'est ça qui m'a fait tomber amoureux du personnage. Cette série animée elle est géniale. Enfin, moi, j'ai peu de mots pour la décrire tellement elle est bien. Il y a tellement d'épisodes géniaux. Enfin, on va parler. C'est très travaillé au niveau de la psychologie des personnages. Il y a c'est une série très adulte. Pas les gosses pour des. Prend pas des enfants pour des enfants. C'est une série qui peut être très tragique. Moi, je pense. Enfin, il y a des épisodes qui m'ont. Moi, je te dis que j'étais marqué par. Ouais, l'épisode sur Clayface et enfin sur Gueule d'Argile, il est génial. Il est tragique, il est dramatique. Moi, j'ai encore peur. Tout l'arc sur Killer Croc m'avait traumatisé quand j'étais gosse. J'avais très peur de Killer Croc. Et en revoyant les épisodes maintenant, enfin à quel point c'est un personnage lui aussi tragique. Et enfin, je trouve que Bruce Timm et Paul Dini ont pris tout ce qu'il y avait de bien dans Batman. Ils ont vraiment compris ce qu'était le personnage et ce qu'était Gotham et l'univers de Batman. Et ils ont réussi à le retranscrire parfaitement dans ces deux séries, parce qu'en fait il y a des gens qui les traitent comme deux séries différentes, mais c'est deux saisons différentes où les designs changent un peu pour des designs plus simples. Moi j'aime bien là les t'es toujours sur l'animated série. Ouais, avec l'apparition de Nightwing qui est géniale, qui est ouf. Enfin vraiment, moi c'est cette série là qui m'a donné tout ce, enfin qui m'a construit, et qui maintenant, le fait que j'achète autant de comics Batman tous les mois ça t'a marqué, et que je fais des émissions sur le comics, c'est grâce à cette série animée. Et Batman 2000 ou Batman La Relève, quand j'étais petit, quand j'ai vu les pubs pour ce qui allait arriver, j'étais comme un fou parce que j'avais tellement aimé cette série animée, donc je l'ai regardée de suite quand ça sortait. Toi tu l'as vu sur Canal ou France 3? J'avais pas Canal à l'époque. J'ai vu sur France 3. Donc je l'ai vu avant toi en fait. Ou peut-être que j'en ai vu des bouts sur Canal, parce qu'en fait je crois pas qu'ils étaient en clair au début. Ah, peut-être. Alors, parce qu'en fait, il y a des trucs, des fois, il est passé en crypté. Et après, il les rediffusait l'été, des fois en clair après. Mais en première diffusion, c'était souvent en crypté. Genre, je sais que les Simpsons, à un moment, c'était en crypté. Ça passait dans Décode pas Bunny. Donc, je sais pas si c'était le dimanche. Le samedi ou le dimanche, je sais plus. Je sais pas si c'était en clair ou pas, Décode pas Bunny. Attends, je vais regarder. Je sais plus. Mais enfin, je sais que des fois, c'est arrivé que Canal, quand c'était les premières diffusions, il les faisait encrypté. Et c'est d'abord encrypté, puis après en clair. Tu vois, donc, j'ai dû les voir, j'ai dû voir en clair. Moi, j'avais Canal. Je rigole, c'est bon, j'arrête. Non, mais moi, j'avais même pas la télé. Quand j'étais petit, je vivais dans un coin très reculé en Savoie, et en fait. Mais il y avait du fromage. Il y avait beaucoup de fromage, il y avait du ski, mais il y avait malheureusement on captait pas bien où on était, j'avais que les chaînes 1, 2, 3.
j'avais pas la 6, j'avais pas Pas la 6. non, j'avais pas la 6. T'as pas vu Madame est servie du coup? Genre Madame est servie ou même X-Files, c'est des séries que j'ai redécouvert après parce que c'est pas des trucs que j'avais. Et en fait quand on allait chez ma grand-mère on y allait souvent, on y allait pratiquement tous les week-ends. Mais on passe le bonjour d'ailleurs. Pour pas qu'elle nous écoute, mais c'est pas grave. Et du coup là, elle avait toutes les chaînes et je rattrapais mon retard et je me souviens que même les Simpsons par exemple, pour moi c'était vraiment un événement de pouvoir regarder les Simpsons parce que je pouvais jamais le voir d'habitude. Et quand je voyais un épisode, j'étais super content. Et là du coup quand je crois que j'ai des souvenirs de voir Batman en clair comme ça sur Canal. Ouais, c'est possible. Ça va être la deuxième. Et moi j'avais vraiment aimé cette série, même dès la première vision, vraiment. Ouais, tu vois, c'est intéressant de voir un peu le ressenti qu'on en avait à l'époque face à. Je pense que j'étais totalement le public cible je sais pas à quel âge en 90. Enfin, 99 2000 ans, tu devais être ado. Ouais, j'étais jeune et j'ai kiffé, c'était vraiment. Donc t'avais 18 toi? Ouais, je devais avoir. Moi j'avais 14 ans. Comme ça, ouais. J'avais 14-13 ans. Ouais. Et j'étais à fond, c'était trop bien. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Batman Beyond. Merci James pour cette magnifique histoire. Moi, alors j'ai découvert Batman avec le Batman de Tim Burton. Et moi, bizarrement, c'est pas Batman qui m'a intéressé, c'est le Joker, c'est les méchants. Ouais. Et du coup, après, j'ai découvert sur Canal+ la série donc Batman Animated, et j'ai été fascinée par toute la galerie de méchants qu'il y avait dedans, et par le ton sombre, parce que j'aime bien tout ce qui est sombre. Et du coup, quand ils ont fait pareil, parce que nous on recevait parce qu'en fait, quand t'étais abonné à Canal, tous les mois, tu recevais un magazine avec des articles sur toutes les nouveautés et tout. Et je me rappelle, il y avait un gros article, Batman Beyond, machin, la suite et tout de la série animée. Du coup, Batman 2000. Oui, bon, moi c'était marqué Beyond, hein, excuse-moi. Non, ça devait être marqué Batman Beyond, mais il devait y avoir 2000 qui apparaissait après. Bon. J'ai fini de m'embêter. Je n'aime pas ça, hein. Bon, en tout cas, il y avait un article dessus, j'étais à fond, et ça te mettait quelle était la date de première diffusion, et j'étais à fond devant et tout. Et c'est vrai que j'avais bien aimé le côté futuriste. Alors, j'avais bien aimé bizarrement le vieux Bruce qui arrête pas de râler. Ouais, là, on va en parler un peu plus longuement. Ça m'avait fait rire. Après, c'est vrai que si j'avais bien aimé et tout, mais bizarrement, les méchants m'avaient un peu déçu. Mais je pense que ça s'est confirmé en revoyant. Je pense que c'est une série qui malheureusement, elle est forcément, on l'associe forcément à la série d'avant. Mais en fait, série d'avant est tellement géniale. Enfin, tu peux pas. Mais en fait, on va en parler. J'ai une théorie sur qui c'est le vrai méchant. On en parlera. Non mais voilà, mais j'avais bien aimé quand même. C'était cool d'avoir une suite, d'avoir un héros vieillissant. Parce que c'est vrai que c'est une question déjà que je me posais, c'est-à-dire quand tu vieillis, que t'es un super-héros, que tu vieillis. Déjà c'est cool si t'arrives à vieillir parce que c'est quand même un métier à risque. Mais justement, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que tu deviens? Et ça m'avait intéressé. Donc voilà. Et voilà mon ressenti sur Batman. Alors du coup, notre avis en général sont trop spoilés sur cette série. Qu'est-ce que tu en as pensé en la revoyant? Est-ce que tu as eu cette même impression? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... Commençons par les qualités et après on fera un peu les défauts qu'on aurait relevés. Alors déjà le côté futuriste, la ville de Gotham, même tout l'univers futuriste, je trouve ça vraiment bien. Les designs sont vraiment cool. Ils ont gardé cet esprit un peu néo-gothique qu'il y avait dans l'animé de série. C'était même gothique. Hein, ouais, et ils ont réussi à la faire évoluer. Ils ont réussi vraiment à faire un univers futuriste. On se croit vraiment dans un univers futuriste, mais on sent l'héritage de ce côté gothique. C'est rétro, mais ce en côté, même temps... rétro, et ça marche encore maintenant, alors que je pense par exemple aux portables qui sont ridicules, parce qu'on voit très bien que c'est des vieux portables avec des boutons et tout, alors que maintenant ça fait maintenant les boutons ça n'existe plus sur un portable. Mais même malgré tout, il y a ce côté, ou même les voitures qui volent à moitié. Mais si tu regardes, je trouve que c'est un peu une SF, on va dire un peu pulp, un peu. Tu vois, il y a pas longtemps, 2 heures de perdu avait reparlé de ce film Captain Sky, le monde de demain. Il y avait ce côté un peu SF rétro, et je trouve que c'est quelque chose qui est pour moi totalement à l'image de ce futur qui est Gotham. Mais ça reste crédible. Moi, je pense qu'il y a un exemple parfait, c'est l'espèce de limousine que Bruce Wayne a, donc la voiture qui en fait c'est la Batmobile. C'est la Batmobile des années.
totalement le design de la Batmobile des années The Animated Series, sauf que c'est devenue une limousine, quoi. Oui. Et ils ont, et tu rêverais d'avoir cette voiture, elle est géniale. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Déjà que c'est la plus belle Batmobile de toutes, ça reste celle de The Animated Series. J'avoue, je suis d'accord avec toi sur ce Et même point. le design, j'aime bien le design de la Batmobile de Beyond, et je le trouve cool, il est Alors, je suis moins fan parce que c'est pas vraiment une. Enfin, il a un côté en rondeur et tout. Enfin, c'est une espèce de Batplane en fait. Oui, bah c'est ça. Et il est tout il est cool. Ouais. Vraiment, ça c'est, enfin tout ce qui est Cara design et design, je trouve ça génial. Le costume de Beyond, il est énorme, il est trop bien, il est. Puis il y a un truc que j'aime bien dans le design aussi, je sais pas si t'as ressenti pareil, c'est que ils arrivent à avoir une touche froide, hostile, tu vois, parce que déjà on a déjà ça dans la première série animée, où Gotham c'est un personnage et ça apparaît comme quelque chose t'as pas envie de vivre à Gotham. voilà, d'hostile, de mauvais, de limite diabolique. Et je trouve que dans ce futur-là, tu ressens la même chose. On va avoir des palettes de couleurs qui sont très sombres, très métalliques, très ocre. Et c'est vrai que tu te sens pas à l'aise. La ville a l'air grande, a l'air machin, mais t'as l'impression d'être dans un labyrinthe, en fait. Et en plus de ça, je trouve il y a un truc qui est vachement intelligent. Dans le vent. Oui, je suis pas d'accord. Non, mais je trouve que t'as raison. Mais je trouve qu'en plus, ils ont réussi à prendre, un peu de racines asiatiques. Oui. Moi, je trouve, on sent quand même qu'il y a, même dans l'animation. On sent qu'ils ont vu Akira, quoi. Mais alors, tu soulèves un bon truc, on peut en parler maintenant, mais dans le film, ils ont repris des éléments d'Akira dans le film. Il y a un hommage à Akira. On en parlera un peu plus parce que je peux pas dire l'élément, ça spoil un peu. Mais oui, effectivement, Akira. Mais les Jokers, c'est totatalement les gangs dans Akira. La ville, elle ressemble trop à la. Enfin, tu regardes Akira de merde, je sais plus comment il s'appelle. Otomo. De Otomo. Ouais. Enfin, tu vois vraiment que ils se sont. Dans les véhicules et tout, on en a parlé. Des fois, il y a vraiment le côté, on dirait la moto et tout ça. Non, mais vraiment, je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que c'est pertinent de faire cet hommage. Là, on pourra le développer un peu plus dans la partie spoiler, mais c'est pertinent avec ce que nous raconte la série, je trouve. Mais oui, on sent vraiment, enfin, c'est une, il y a cette culture asiatique. On la retrouve, la petite copine de Terry, qui va être importante dans la. Attends, laquelle tu parles, celle qui est insupportable. Ah, elle est insupportable. Ça, c'est un peu, tu vois, ce côté, genre, que t'as dans pas mal de trucs. C'est un peu gratuit. Mais c'est un peu comme dans plein de trucs de séries télé où tu vas avoir un super-héros, c'est que chaque fois, la fille, elle est ultra chiante. Alors, ok, elle sait pas le secret, mais elle est censée. Mais elle le sait pas au bon moment. Non, elle le sait pas. Elle est débile. J'avais un souvenir qu'elle le savait au bout d'un moment. Non, mais tu vois, le mec, officiellement, il est censé bosser pour Bruce Wayne, pour aider sa mère et tout, pour payer les trucs et tout. Donc c'est compréhensible, je veux dire c'est normal qu'il aide sa mère et tout. Et la fille n'est pas compréhensive. Enfin, moi je trouve que les persos féminins dans cette série, c'est un peu un bémol pour moi. Ouais. À part Barbara Gordon et un autre perso qui est intelligent. Enfin, même Lynn qui est cool, hein. Je suis pas d'accord avec toi. Ouais, j'ai un peu. Enfin, après c'est une méchante. Elle encore, c'est une des seules méchantes que même la gamine du Flush Royale, je la trouve intéressante. Bah, je trouve qu'elle est hyper cliché. Pour une série. Après, remettons-la dans le contexte. Sur une série des années 90, début 2000, dans les séries animées pour garçons, parce qu'on est dans une série animée pour garçons. Oui, même si à l'époque Batman c'était ciblé garçon. Même si on est d'accord que tout le monde peut la regarder et que même toi tu l'adores, parce que tu la montres à n'importe quelle fille. Mais bien sûr. J'avais ma soeur regardait avec moi, elle aimait. Oui. Je pense que rien que les persos féminins de la série animée, je veux dire tu prends Catwoman, tu prends Poison Ivy, ce côté femme fatale, je trouve ça intéressant. Je pense que c'est vraiment le problème qu'on va avoir avec cette série et qu'il faut pas le faire. Enfin, c'est compliqué de pas le faire, mais il faut pas la comparer avec The Animated Series. Ah bah oui, parce que là forcément c'est Animated Series qui va aider. Les personnages je pense à Poison Ivy, à Catwoman, Harley Quinn, c'est des personnages tellement cool et tellement. Si tu regardes, tu peux pas avoir de. Après, ce qui est intéressant, c'est que la série Animated Series, c'est un film noir. C'est totalement les codes du film noir, comme on a déjà parlé dans d'autres émissions, et le Batman Beyond, pour moi, ça c'est pas du tout du film noir, c'est du film comme Akira, comme tous ces films, genre même Orange Mécanique. On a perdu le côté. À Orange Mécanique. C'est un des problèmes. On était censé donner les qualités, mais c'est un truc qu'on a perdu. On a tout le côté détective. Oui. Et on oublie. On est dans une série
beaucoup plus d'action. C'est ça. Non, mais en même temps, c'est un peu normal parce que comme je t'ai dit, le côté détective dans l'autre série, c'était du film noir. Là, c'est Orange Mécanique. C'est une cité qui hurle. C'est une cité violente. Donc forcément, on n'est pas dans la réflexion, on est dans la réaction. Le Gotham de l'Animated Series est tout aussi pourri et tout aussi. Oui, mais c'est plus une pourriture vraiment, je trouve, style film noir, où justement le besoin d'enquête est là en fait. Alors que dans cette ville-là, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très bruyant, de très tout le temps en réaction. T'as tout le temps des actes de violence gratuits, tu sais pas pourquoi. Enfin, tu as une jeunesse qui est quand même assez désabusée. Ouais. Enfin, tu vois, moi, je ressens plus ça comme ça. Donc forcément, pour enquêter, c'est pas vraiment ça, quoi. Enfin, tu vas pas être dans cette réflexion-là, et tu le vois avec le personnage de Terry. Bah, c'est problématique parce que l'enquête, c'est quand même Batman, c'est le plus grand détective du monde. Mais là, on t'a dit, c'est Batman la relève, donc c'est plus pareil maintenant. C'est tout. D'accord. C'est comme ça. Il faut l'accepter. On a perdu un peu le côté enquête. Mais justement, on peut parler aussi des bonnes qualités de la série, c'est l'écriture de ses personnages. Ouais. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Et justement, Terry est vachement intéressant. L'opposition Terry-Bruce est intéressante parce qu'on a un Bruce justement qui est un des derniers symboles de ce Gotham noir, de ce Gotham de la série précédente, et justement, il est tout le temps en train de râler. C'est le vieux ronchon parce que justement, plus rien ne se passe comme il veut, il y a des choses qui se passent différentes, et le petit Terry, forcément, il va pas agir comme lui le ferait, donc il a du mal à accepter que oui, les personnes sont différentes, les cas sont différents, et qu'il faut s'adapter, et on a ce perso qui a du mal à s'adapter. Après, je trouve que même le personnage de Terry est cool, parce que quand tu regardes les différentes itérations, même les identités qui tournent autour de Batman, au final, si tu grossis un peu les traits et si tu extrémises un peu tu peux ressortir des traits de personnalité de chaque genre, je pense au Robin par exemple, ou Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne, c'est le petit con arrogant et un peu tous les le petit con arrogant héritier. C'est un petit con. Tim Drake, c'est le côté détective de Batman, donc il est très dans ce côté-là. Dick Grayson, c'est l'acrobate un peu show-off, le tête brûlée, qui va prendre de la sagesse en changeant de personnage et en devenant. Mais tu vois, je trouve que Terry, finalement, ça serait plus une. Et Terry, c'est Spider-Man. Alors, je suis. Terry, c'est le mec qui est dans sa occupation. En fait, on spoil, tout petit spoil sur le pilote. Son père va mourir et lui, il va penser que c'est de sa faute. Et il est dans la culpabilité du la fait que j'étais pas là, mon père je suis parti, et parce qu'en fait il part et son père se fait agresser, et lui il va penser que s'il avait été là, il aurait pu changer quelque chose, et que à deux ils auraient pu se défendre. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que là on a une opposition encore une fois qui va être très intéressante par rapport à Bruce Wayne. C'est que Bruce Wayne, lui, quand ses parents sont morts, il a développé une grosse colère. Et il a beau rendre justice, ce qui est intéressant, ça fait rien. Alors que Terry, lui, mais c'est ce que je suis en train de dire, il va mener l'enquête, mais une fois qu'il a, pardon, excuse-moi, mais une fois qu'il va rendre justice, il va passer à autre chose. Ça va juste lui donner envie d'aider d'autres gens. Non, moi je pense que aussi Batman, Bruce Wayne, il est dans la colère mais on a tué mes parents. Je veux changer le monde, et il va essayer de tout faire pour changer le monde. Terry, lui, c'est différent. Terry, lui, il devient Batman parce qu'il a cette culpabilité. Et c'est pour lui, je pense. Il veut changer, il veut faire des bonnes actions parce qu'il pense au fond de lui-même qu'il n'a pas été là pour son père, et que c'est à cause de ça qu'il est mort, et qu'il est dans cette culpabilité, et qu'il va, comme Spider-Man, qui est dans la culpabilité de pas être qu'il a pas c'est sa faute si son oncle est mort. Et je trouve que même le côté un peu, je fais des blagues et tout, il a un côté beaucoup plus blagueur que Batman n'a pas du tout faire des blagues pendant qu'il se bat, c'est pas Batman. Là, on a vraiment moi j'ai vraiment eu l'impression de voir Spider-Man porter le costume de Batman, et je trouve que c'est vraiment une bonne évolution. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu dans les autres itérations de Batman. Est-ce que c'est pas un peu maladroit de s'inspirer de la concurrence, quoi? Après, Marvel s'est pas gêné pour aller pomper
pour aller pomper chez DC et faire inversement. Donc moi je trouve ça intelligent de prendre parce que quand tu colles les trucs, ça colle vraiment et on dirait vraiment qu'ils Non mais j'entends ce que tu dis, je trouve que c'est très pertinent, je suis tout à fait d'accord, mais je trouve aussi que quelque part Terry, il arrive un peu à être supérieur à Bruce Wayne, c'est-à-dire que c'est pas la colère qui dicte ses actes et il est pas tout le temps sur ce qui s'est passé et il essaye finalement quelque part de transformer cette culpabilité comme tu le présentes en quelque chose de positif en disant bon bah je vais essayer de faire que d'autres gens souffrent pas comme moi. Après je sais pas si c'est supérieur ou si enfin je sais pas mais j'ai l'impression qu'il arrive à faire ce que Bruce est pas capable de faire, c'est-à-dire qu'il est pas capable de laisser aller et de passer sur autre chose. C'est à chaque fois t'as l'impression que toutes les gens qu'il aide, tous les ennemis qu'il bat, quelque part ils voient en eux le tueur de ses parents. Enfin moi j'ai toujours ressenti comme ça. Là c'est purement personnel ce que je te dis. Moi la façon dont je trouve Terry un peu supérieur, c'est que malheureusement c'est compliqué pour lui à cause de la fatigue et à cause du temps. C'est qu'il arrive à dissocier. Enfin lui il a pas grandi en tant que Batman. Il est devenu Batman avec un but. Ah ouais. Et il a il y a pas. Je pense que quand Terry porte le costume Batman, il reste Terry. Oui. Alors que quand Batman porte quand Bruce Wayne met le costume de Batman, et même quand il enlève son costume, il est Batman tout le temps. Il est tout le temps Batman. Ben ça, on en reparlera quand on parlera du film parce qu'il y a une tirade de Bruce à l'encontre de Terry qui résume bien justement cette question-là et qui répond à ce que tu viens de dénoncer. Et ben encore une fois, ça reste Spider-Man. Enfin, le lien avec Spider-Man est encore vachement intéressant. Bon, vous allez dire que je radote avec ça, mais bon, James a deux obsessions dans la vie, c'est Batman et Spider-Man. Bah, écoutez. Elles se réunissent. Ils ont rempli ses fantasmes. Elles se réunissent dans Terry. Normalement, et c'est dommage parce que franchement, je trouve que ce personnage, il est un peu, il est un peu sous-exploité. Il est sous-exploité. Même en comics, on le voit très peu. Et je trouve que c'est vraiment une idée qui est très intéressante et que j'aurais pu développer beaucoup plus. Bon, mais malheureusement, c'est un peu tiré vers le bas par le reste de la série. Après, si tu regardes, je trouve qu'ils s'apportent pas mal. C'est-à-dire, ils sont un peu opposés, Bruce et lui. Mais ils s'apportent pas mal. Il va permettre à Bruce, quelque part, de se remettre, de se réintégrer à la société, de trouver un certain calme, de prendre du recul. Et de l'autre côté, on a Bruce. Et Terry qui continue à vivre à côté de ça. Tempérer un peu, voilà, et qui va tempérer un peu ce gamin, qui va dire, ok, calme-toi, prends le temps de la réflexion. Comme tu parlais du travail d'enquêteur, il essaye de lui apprendre ça. Et comme tu le dis aussi, c'est que à travers ce gamin, il essaye quelque part de le guider pour pas qu'il refasse les mêmes erreurs que lui a faites. Enfin, il y a vraiment, on sent vraiment qu'il l'a pris sous son aile et que, en fait, lui aussi quelque part, il a une culpabilité, Bruce, par rapport à ses propres enfants. Enfin, je veux dire, par rapport, tu vois, on sent que à tous ces enfants qu'il a eu, les Robin, les Batgirl, plus tragique, qu'il y a eu beaucoup de drames et qu'on connaît peu des drames qui se sont passés. C'est ça. Il y a plein de trucs qui ont disparu. On a des petits indices par rapport à Barbara Gordon. Qui est un personnage qui est devenu finalement assez sombre aussi, assez triste, assez désabusé, et c'est très intéressant. Je trouve que ces trois personnages-là sont vraiment ceux qui sont le mieux écrits. Il parle pas d'Alfred, à mon avis, il est pas parti. Il est mort, mais il est pas mort d'une façon naturelle, à mon avis. Soit il a été tué, le mec est tellement traumatisé, tellement. Enfin, on dit Grayson apparaît dans les comics, mais il apparaît pas dans les. Enfin, il est mentionné. Il est mentionné. On dit juste qu'il a quitté la ville, en fait. Ouais. Mais il a parce que c'est mentionné dans les films, mais c'est quand il est devenu Nightwing et qu'il est parti sur Bloodhaven. C'est ça. Mais et après, apparemment il a eu, et on dit qu'il a eu une histoire avec Barbara Gordon aussi. Oui, bah oui, parce que dans la série animée ils sont ensemble. Et je crois qu'elle a les boules, elle veut plus trop en parler, genre. Elle lui dit à un moment, parce que après il y a des histoires, elle lui dit si tu veux des histoires, Dick Grayson il en a encore plus des trucs des trucs à dire sur Bruce qui sont pas super En même temps, on sent que Bruce c'est un personnage qui a toujours été sur la ligne, qui était très en colère, qui était même là tu le ressens en vieux, c'est un vieux pas super sympa. C'est quand même important, je pense vraiment, si vous voyez cette série, finissez par le retour du Joker, parce que le film est génial. C'est ça. On va en parler. Et c'est le point d'orgue, je pense, c'est vraiment le haut du panier de la série. Ce film, ça résume bien le côté tragique de cette série. Bon, en tout cas, il explique plein de trucs par rapport à je te propose qu'on essaye d'annoncer un peu les spoilers, parce que je pense que pour parler du reste des thématiques, on pourra citer des exemples, ça sera peut-être plus précis. De toute façon, on n'a pas besoin de. De toute façon, il n'y a pas des masses de spoilers, mais bon. C'est pas un truc à twist. Non, mais bon, pour ceux qui auraient envie de voir, on peut dire que on va citer des exemples à partir de maintenant. Je pense que c'est
Parce que je voudrais ça revenir. vous gâchera pas la vision de. Voilà, ça ne se gâchera pas. Peut-être juste le film qu'on Oui, qu'on ne ça, spoilera pas. On spoilera peut-être après. Si, parce qu'il y a des choses à dire, mais on annoncera qu'on va spoiler vraiment des détails. Bon, en tout cas, là, on va parler un peu plus de la série, donc on va citer des exemples. Donc, si jamais vous voulez vous garder un peu de fraîcheur, vous mettre sur pause, regarder la série, revenir. C'est une très bonne série. Va sortir, elle va sortir en Blu-ray dans pas longtemps. En Blu-ray au mois d'octobre. Donc, moi, je pense que je la prendrai. Ouais, on va la prendre. Ça vaut le coup de l'avoir en Blu-ray. Oui, je confirme. Comme la série animée. Oui. Enfin, comme Batman. Bon, on a le coffret DVD, mais peut-être un petit coffret Blu-ray, ça serait pas mal. Donc, moi, ce que je voulais revenir, c'est toujours au niveau des personnages. Un truc qui m'a vachement choqué, c'est, j'en parlais tout à l'heure, les méchants dans la série. Et en fait, je trouve qu'ils sont pas très marquants. Au final, ils sont que des échos de ce qu'on a connu, en fait. Le problème, c'est je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup, il y a 2-3 épisodes qui sont des retours un peu d'héritage de ce. C'est ça, on va avoir des retours on va revoir Bane, des retours de Ben, l'épouvantail. Oui, à un moment, il me semble, il y en a un qui, celui qui fait peur aux gens, qui leur file des illusions et tout. Oui, mais c'est pas l'épouvantail. Oui, mais c'est inspiré de l'épouvantail. C'est des échos, les Jokers sont un très très bon exemple. Mais les Jokers, c'est une bande qui se maquille. Dans le film, il y a un gros retour c'est vraiment l'écho du passé de Batman. On n'est pas sur le film. Ouais, non, mais je veux dire, c'est ce qui manquait à la série, c'est ce qui manquait à toute la série. Je trouve qu'il n'y a pas assez on voit Bane à un moment, en fait. on voit et les meilleurs épisodes c'est ceux-là. Hein. Quand l'épisode avec Bane est génial, l'épisode avec Freezer est fou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, d'ailleurs, on peut revenir sur cet épisode j'avais bien aimé cet épisode sur Mr. Freeze. Ah, il est vraiment cool. Justement, on a, en fait, en gros, Mr. Freeze, il reste que sa tête et il y a quelqu'un qui trouve un moyen, en gros, de cloner son corps et de mettre son cerveau dans ce corps-là. Et en fait, il revient et on voit qu'il essaye à tout prix d'être bon. Qu'il essaye, on comprend, si on part à la base de Mr. Freeze, c'est quelqu'un qui est en souffrance, qui voulait sauver sa femme qui était malade, et donc là il se retrouve dans ce monde-là où il a plus sa famille, il a plus rien, il essaie de reprendre sa vie en main, et puis on voit que malheureusement il va se passer plein de choses qui font qu'il va redevenir là, il a un destin tragique. Il a pas le choix, il va devoir redevenir un vilain, un vilain de la série, et c'est plein de trucs intéressants parce que tu te dis les secondes chances, des choses comme ça, et puis aussi, moi je trouve que finalement, on a dit il y a pas trop ce côté héritage, on voit pas trop les conséquences et tout, mais je suis pas tout à fait d'accord aussi. C'est que quelque part pour moi, Gotham, c'est le vrai méchant du truc, c'est un virus. Et le problème, c'est que Batman quelque part, il fait partie de ça aussi. C'est-à-dire que on l'a vu avec la série précédente, il y a beaucoup d'ennemis qui sont apparus parce que Batman était là. C'est une thématique qui revient souvent. Mais il y a tout un épisode sur ça dans la série animée. Tout à fait. Et si tu regardes la série, on peut se poser la question, Batman, il était là depuis plein d'années, il a aidé plein de gens, et au final, on a l'impression que ça a servi à rien, et que la société, elle est pire qu'avant. Ce que tu dis, moi je trouve que c'est faux. C'est pas l'arrivée de Batman qui a fait que Gotham est devenue une cité pourrie. Elle était pourrie avant Batman. Et elle sera toujours. C'est pas ça. J'ai pas dit qu'il en rendait la cité pourrie. Non, mais j'ai dit que Batman, quelque part, s'il y a des ennemis qui sont apparus, certains ennemis qui sont apparus, c'est en réaction à Batman des fois, ou lié à des actions de Batman. C'est ça que je te dis. Ouais, mais Batman, c'est juste une réaction à la violence de Gotham. Aussi. Gotham a toujours été violente. Elle l'a été avant Batman. Oui, non, mais on est d'accord. Elle a été pendant que Batman a été là. Et elle était après Batman. Oui, non mais on est tout à fait d'accord, c'est ce que je dis, je te dis, pour moi il y a deux causes, c'est-à-dire que t'as d'une part Gotham qui est un virus, qui pourrit tout ce qui le touche, et tu as ce Batman à côté qui est censé être une espèce de solution, qui est là dans le but d'arranger, mais finalement quand tu vois ce Gotham futuriste, tu te demandes mais à quoi a servi Batman? Parce qu'au final on a une société qui est encore plus violente, et on voit très bien dans la série que c'est plus la société qui va créer des antagonistes que Batman lui-même. On voit bien au début de la série que Gotham, elle a besoin de son Batman. C'est la vie, elle a l'air invivable sans. Quand Gotham est là, au moins il y a quelqu'un pour défendre. Mais du coup, je vais te poser la question. Tu vas me dire si tu es d'accord. Est-ce que tu penses qu'au final, Batman c'est pas une solution, mais un moyen d'avoir un certain équilibre entre le mal et une certaine, on va dire. On va un peu loin dans. Je te pose la question. Ouais, je sais pas. Après, c'est qu'une ville de fiction. Hein. Oui, non, mais je trouve que c'est intéressant parce que tout ce qui est futuriste, quelque part, souvent,
c'est un peu une réaction, une réflexion sur notre société actuelle. Et quand tu vois qu'on te propose un futur quand même assez dépressif, assez violent, et quand tu vois notre société actuelle, c'est tout à fait plausible. Et moi je veux pas qu'après l'émission il y ait des gens qui se disent regarde qu'est-ce qu'a dit Faye, je vais aller me mettre un costume et je vais aller taper des gens dans la rue. Je dis pas ça, mais je trouve que ça pose la question de se dire que finalement, tu vois, quand tu vois ces super-héros et tout, ça livre un message, mais quand tu vois que dans le futur, dans cette série, je trouve que c'est super désespéré, parce que même pour Bruce Wayne, il doit se dire mais merde, à quoi j'ai servi, j'ai sacrifié des gens, j'ai fait des trucs, ça peut ajouter à sa colère. Il a été le garde-fou de Gotham pendant un moment où pendant que Batman était là, la ville était plus sûre. Et quand il est plus là, la ville reprend. Ouais, mais pourtant au début de la série, il était encore là, c'est juste qu'il raccroche. Bah oui, mais il a raccroché. Enfin, le moment où il raccroche. Bon, et le moment où Terry reprend le costume, il se passe au moins 20 ans entre les deux, donc 20 ans c'est peut-être un peu facile. 20 ans. Il y a bien 10 ans, 15 ans qui se passent. Il y a pas 10 ans, 15 ans qui se passent dans la série, c'est pas ça. Hein. Si. Hein. Non, il est déjà vieux. Mais oui, non, mais moi, il y a bien. Ah ouais. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Hein. Ah bah écoute. C'est après, c'est qu'un ressenti, donc je peux pas aller vérifier, mais. Non, mais c'est possible. Dans un sens, je trouverais ça plus logique. De toute façon, je trouve ça plus logique. Je pense vraiment qu'il se passe puisqu'il y a plein de gens qui pensent qu'il n'a pas existé en vrai et que et qu'il a repris. C'est vrai que ça, ce côté légende urbaine, c'est sympa. Côté légende urbaine. Au début, quand les gens revoient Batman arriver, ils sont vachement surpris parce qu'ils pensent que Batman, il a jamais existé. Après, tu vois, ce qui est intéressant, moi, c'est vraiment ce Gotham qui t'infecte. Parce que je veux dire, tu vois tous les jeunes désespérés, ils ont zéro espoir, la plupart finissent dans des bandes comme les Jokers à faire des actes malveillants. C'est pour ça que je parlais, tu vois, d'Orange Mécanique, parce que c'est pareil, t'as des bandes de jeunes qui sont désabusés, qui sont très violents, qui vont agresser des gens et ainsi de suite. C'est marrant, ça revient beaucoup dans la série, dès qu'un gamin ou quelqu'un a chopé un tout petit pouvoir, ça y est, il est corrompu direct par le pouvoir et il part en vrille. Il y a plein de méchants de Batman Beyond. La drogue. Au final, le mec qui gère le golem, le mec qui gère le son aussi, je sais plus comment il s'appelle. Oui. Le gars qui gère le golem, pour resituer, c'est en gros un lycéen qui se fait harceler, malmener. Et c'est un peu le syndrome Carrie, c'est-à-dire qu'il va, suite à un petit accident, avoir un pouvoir de contrôler en fait un espèce de... C'est quoi, c'est un robot? Ouais, c'est un robot. Ouais. Voilà, et du coup, il va s'en servir pour se venger. Ouais. Et après on le retrouvera plus tard où il va avoir développé son pouvoir, et là il aura plus des pouvoirs psychiques que juste le lien avec la machine. Ce sera des pouvoirs psychiques où là vraiment il aura des pouvoirs à la Carrie, et toujours il sera animé de colère et de violence et dans l'envie de se venger. Mais je pense même le mec qui gère le son, j'ai oublié le nom. Oui, alors c'est un gars pareil qui contrôle justement le son, qui utilise le son comme marque. Mais il y avait un gars comme ça, un méchant comme ça dans Superman, dans Lois et Clark, il y avait un méchant comme ça. Ouais. Mais il y a... On fait pas de relation avec. Je suis désolée. Avec Lois et Clark. Mais c'est très bien Lois et Clark. C'est toi qui est. Mais tu n'as pas d'âme d'enfant. Un jour on fera sur le Tipeee, dites-nous, on fera un Smallville versus Lois et Clark. Ah ouais. Moi je suis pro Lois et Clark. Je mettrai dans la liste des trucs à Tipeee si vous voulez. En fait, tu veux que les gens payent pour nous entendre nous engueuler pendant 2 heures. T'es fou, toi. T'es fou. C'est pas le projet Blair Witch, arrête. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Donc ce mec au début, c'est juste un inventeur qui a trouvé un moyen d'utiliser le son d'une façon un peu différente, qui se fait un peu c'est un peu une espèce de Riddler mais avant l'heure, qui se fait virer de chez Gotham. Et du coup il va devenir fou de cette virée de chez où il y a le Chapelier Fou, je crois, il avait le même un peu les mêmes origines. Et au final, au début, on voit pas que c'est pas quelqu'un de négatif directement. Mais il va devenir négatif parce que il va choper ce pouvoir et qu'il va se faire virer, et que direct il va prendre Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement il y a tellement de violence dans cette ville que les gens, la ville est pourrie, ils pensent que la violence est la seule solution. Moi ça me fait penser un peu à et ça existe pas, et il y a à ça ou la ville de Derry qui est un peu c'est un peu le même système que Derry, je trouve. Exactement, j'allais le citer. Il y avait dans un des tie-in de dans un des tie-in de merde, comment ça s'appelle, de Death in the Family ou Death of the Family, je sais pas, un truc du 52 de Scott Snyder et Greg Capullo. Dans un des tie-in, je sais plus par qui c'était écrit. Tu es dans une des histoires. Ouais, dans une des histoires, c'est en fait parce que dans les 52,
Dans les comics, il y a un moment où le Joker a disparu. Écoutez Comics Discovery, il a fait plein d'émissions sur Batman, j'aime. Dans les comics, il y a un moment où le Joker disparaît pendant un moment, on le revoit pas, et en fait, il va faire un grand retour, il va arriver et il va s'en prendre à la famille de Batman, et il y a tout un event autour de ça, du retour du Joker. Et en fait, il y a une espèce de tie-in où t'as un mec, c'est un ancien journaliste, enfin non, c'est un journaliste, qui était journaliste de guerre et qui arrive à Gotham City alors qu'il rentre de guerre et tout, et qui dit ouais bon je veux faire un article. Ah oui, je me rappelle cette histoire, elle était bien. Un article plus calme et tout, j'aimerais bien qu'on faire un truc cool, et il y a quelqu'un qui lui dit ah bah tu peux liser le Joker, ou c'est lui qui se dit ouais je vais faire un truc sur le Joker, et il y a tout le monde qui lui dit non mais t'intéresses pas au Joker, c'est pas on en parle pas, si on n'en parle pas dans les médias c'est normal, faut pas toucher à ce personnage, faut pas parler de lui et tout, et lui il est là oh mais moi j'ai vécu la guerre, j'ai vu plein de gens, c'est juste un bandit comme les autres et tout, nanani nanana, et il va écrire un papier sur le Joker, le Joker va le lire, et il y a tout un truc autour de ça, au fait en fait il va se faire poursuivre par le Joker un peu tout le long de sa vie, et il va y avoir un autre truc, mais je crois que c'est deux trucs différents. Mais je sais que je l'ai lu ça. Et il y a un autre truc, toujours autour du même event, autour du retour du Joker, où on nous décrit le Joker comme une espèce de force qu'il y a dans Gotham, qui rend les gens fous, et comme si c'était une incarnation du chaos en fait, et ça va rendre fou plusieurs personnes. Et il y a tout un moment où il y a un mec qui va faire une enquête, il va se rendre compte que il y avait tout le long de l'histoire de Gotham, il y avait cette incarnation de cette espèce de clown un peu bizarre qui après on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, qu'il y avait une incarnation de la folie et du chaos, et que en fait le Joker il est peut-être immortel, et en fait c'est pas vraiment quelqu'un, c'est plus une identité de la folie quoi. Wow. Et j'ai l'impression que ils en parlent pas dans Batman Beyond, mais peut-être que il y a quelque chose qui dans Gotham, dans Arkham et dans tous ces trucs rend fou les gens et les rend beaucoup plus violents. C'est possible, parce que quand tu vois cette ville futuriste, finalement, je trouve que ça illustre plutôt bien ce propos-là. Y a pas de souci. Et après, moi, il y a une épisode qui m'a marqué aussi, c'était, je sais plus avec qui c'était, où c'était justement les jeunes qui étaient devenus accros à une espèce de jeu en VR. Donc en réalité virtuelle, qui permettait justement de pouvoir parler de tes fantasmes, d'avoir une vie idéalisée que tu n'as pas dans cette société-là. Et on voit beaucoup de jeunes qui ont des problèmes familiaux, qui ont des problèms d'argent, et c'était plutôt marquant ça aussi. Ouais, ça illustre bien. C'est avec l'espèce d'hypnotiseur, hein, tu sais, celui qui a un œil dans la main. Ouais, celui qui avait le côté. Comment il s'appelle? Oui. Qui est un peu le successeur qui parle des contextes, qui peut te donner des cauchemars tout aussi bien que des rêves bien. Donc. C'est un peu un mélange entre l'épouvantail et le chapelier fou. L'épouvantail qui fait peur, le chapelier qui contrôle les esprits. Oui, c'est un mix. Mais voilà, on est vraiment dans une société, enfin, que ce soit la société ou la série en elle-même, on a vraiment un ton très désespéré, très sombre, sans espoir limite, et vraiment c'est pas super rassurant comme ville, hein. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment moi ce qui m'a le plus plu, c'est cette ville, ce futur. J'aime bien quand on a des futurs un peu pas super joyeux, parce que ça donne vraiment beaucoup à réfléchir sur notre propre société, sur notre sentiment, à ce qu'on vit et tout. Et c'est vrai que quand t'es jeune, ça te parle direct, parce que si tu te sens pas bien, que t'es dans une situation difficile, tu retrouves un écho avec ces personnages-là. Après, dans le côté négatif, alors je sais pas si t'as ressenti pareil, mais j'ai vraiment eu une impression que des fois, en fait, la série était trop longue, qu'elle était trop étirée, et qu'il y avait des épisodes qui servaient à rien, en fait. Alors, il y a un peu des redites. Il y a des épisodes où t'as l'impression d'avoir déjà vu un peu les mêmes histoires. Il y a des personnages qui sont un peu moins... je pense à l'espèce de chasseur là, le faux Kraven. Ah oui, le faux Kraven. Il y a des Alors Kraven, c'est un personnage de l'univers de Spider-Man. Ouais, qui est une espèce de chasseur qui vient de la jungle. Qui est poilu. Et qui moi j'aime beaucoup. Hein. Moi j'aime beaucoup. Mais aussi, vraiment,
Ouais, je démords pas avec cet héritage de Spider-Man. Vraiment, j'ai l'impression de revoir du. Non, il y a mais plein de. peut-être qu'il y a eu. Moi, je pense à Inc, qui est un personnage vraiment sympa. C'est une espèce de mélange entre Venom et Oui. Catwoman. Oui. C'est une voleuse qui s'est fait transformer, qui a subi des expériences. Mais je trouve qu'elle ressemble un peu, tu sais, à c'est l'actrice. Venom, hein. Ouais. Mais je trouve que le physique du personnage m'a beaucoup rappelé l'actrice la Ruth Negga. Tu sais, qui est dans Preacher. Je trouve que physiquement, je me suis dit, s'il y a un film, je la prendrais direct parce que physiquement, je trouve qu'elle lui ressemble. Bon, c'est pas fait exprès parce qu'elle était pas encore sortie à l'époque, mais elle m'a fait penser à elle. Elle a un côté un peu pin-up, un peu. Ouais. Je pense que ils essayent de. Ils ont essayé. Ils ont essayé de trouver une femme fatale qui était présente dans les autres trucs, un lien avec avec Catwoman, quoi. Ouais. Mais après, on parlait dans le côté un peu famille, un peu. Qui va pas bien. Il y a le Flash Royale, ouais. Voilà, et moi, le Flash Royale. Alors, les autres sont intéressants, mais la fille du Flash Royale, elle m'a gavé dans le sens où je l'ai trouvé hyper cliché. C'est-à-dire, c'est le perso genre, ah ouais, j'aime pas ma famille, je veux trop pas être comme eux, mais bon, je vais être comme eux. Alors, pour rappel, le Flash Royale, c'est une famille de cambrioleurs. Un peu, je pense qu'on reprend l'esprit un peu de Catwoman. Ouais. Mais qui s'habille en figure de jeu de cartes. Donc t'as le roi, la reine, le valet. Il y a un robot qui fait le l'as. Ouais. Et il y a 10, donc qui est la fille de cette famille, qui va, au final, elle a pas envie d'avoir cette vie de voleuse, de toujours voler. Elle veut avoir une vie normale. Déménager de ville en ville et voler partout et peut pas avoir d'amis, ça la dérange. Et elle va avoir un lien à une espèce de petite histoire avec Terry. Moi, je trouvais que l'histoire était cool. Moi, c'est le perso que j'ai trouvé cliché. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'était cette thématique qui revient souvent dans la série de je suis coincé dans une situation qui me plaît pas et j'ai vraiment envie de m'en sortir. Et quelque part, je trouve que ça représente Gotham. C'est-à-dire les gens qui vivent dans Gotham et qui disent on étouffe dans cette ville et on veut s'en sortir, on veut que ça change, mais la ville, elle est là, elle te dit ah bah non, hop, je vais t'étouffer, tu vois. Et j'ai bien aimé je trouve qu'il y a une évolution où il y a plusieurs épisodes où ils reviennent. J'ai bien aimé la fin, Oui, il pète un. Enfin, en gros, il y a le roi qui trompe sa femme et qui du coup veut se barrer avec le pognon. La femme le découvre et en gros, elle veut buter son mari. Enfin, ça part en. Mais la série, elle manque de fil rouge, elle manque de personnages qui, il y a plusieurs personnages qui reviennent. Il y a pas de gros impact. Je pense il y a une espèce au début, une espèce de gros méchant, une espèce de mec radioactif, là, qui reste un moment, puis après qui va mourir. Qui disparaît, c'est pas très intéressant. Ça manque d'un Joker. Ça manque d'impact. Ouais. Parce que tu vois, regarde, on a cité au début sur l'animated série, il y avait beaucoup d'épisodes qui nous ont fait un gros effet, qu'on se rappelle encore maintenant. Et alors que dans Beyond, je me suis aperçu qu'il y avait des épisodes, je les avais mixés dans ma mémoire, alors que c'est 2 épisodes différents. Et il y a des épisodes, tu vois, regarde, on en parlait, il y a des épisodes qu'on a revus, et on se rappelait même plus les avoir revus, alors qu'on les a vus il y a pas longtemps. Et c'est ça qui est dommage. Après, c'est vraiment cette ambiance. Tout au niveau design et au niveau animation, tout est bien. Oui, non, mais c'est une série de qualité, ça c'est sûr. C'est vraiment une série de qualité. C'est une série de qualité, mais qui est trop étirée pour moi. Et du coup, ça nuit un peu à son ambiance, qui pourrait être beaucoup plus je pense qu'il faut rester oppressante, en fait. Faut pas rester sur sa fin, et il faut revoir, le film. Le film est vraiment cool. Le film est vraiment bien. Pour finir la série, c'est parfait. Écoute, si tu veux... Et encore une fois, il faut pas trop la comparer à The Animated. Enfin, c'est tellement difficile d'être. Mais c'est une suite, c'est tout. C'est une suite dans ce qu'elle a de très bon et de très bon. C'est comme présenter X-Men Evolution et X-Men de 92. Non, mais là, c'est 2 séries différentes. Elles sont pas. C'est pas des suites. Oui, c'est pas des suites. C'est pas du tout pareil. Oui, mais c'est une façon quand tu fais. Non, mais de toute façon, James, quand tu fais une suite. Le 2 va toujours être comparé au 1, ainsi de suite. Mais il faut pas trop le comparer, je pense. Non, c'est qu'il faut le prendre comme un grand tout et voir l'évolution et voir ce qu'il y a d'intéressant. Il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment bien dans la série animée, qui viennent pas de la série animée. La galerie de vilains. Ok, ils en ont inventé quelques-uns, ils en ont réinventé quelques-uns, mais les 3 quarts, c'est non, mais c'est l'univers. C'est l'univers de comics, donc. Ok, la galerie de vilains de Batman Beyond, elle est pas géniale. Non. Mais il y a des trucs qui sont cool. Tu vois, moi j'aime bien le lien. À un moment on voit une nouvelle, on voit une nouvelle Justice League. Oui, ça c'est sur la fin de la série justement, c'est les derniers épisodes de la série. Oui, les derniers épisodes de la série, c'est Justice League. C'est le tout dernier épisode. Oui.
On l'a pas vu en dernier. Si, c'est ce qu'on avait en dernier, James. Okay. Je te le confirme. Et moi je trouve vraiment, enfin le Superman vieillissant, je trouve cool, il est intéressant. La nouvelle Justice League, elle est cool. Le fils de, c'est Warhawk. C'est le fils d'Aquaman, c'est lui? Non. C'est le fils d'Hawkman, Girl et de. Ah oui, c'est ça. Et de John Stewart, Green Lantern. C'est pareil, tu vois, là, on retrouve le côté héritage, et c'est dommage que du côté des méchants. C'est un héritage de Justice League, du coup. Mais tu vois, c'est dommage qu'ils aient pas fait ça chez les méchants, qu'on ait genre des fils de vilains qui deviennent vilains. Ouais. Ils ont juste fait ça avec cette famille de la Canflush qui est pas hyper intéressant. Il y a Bane qui revient aussi, ouais. Enfin, ils auraient pu. J'aurais voulu avoir cet héritage-là aussi du côté des vilains. Peut-être pas des fils et des filles, mais peut-être que les personnages qui reviennent. Enfin. Mais après, tu vois, je me dis que, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, le fait qu'on n'ait pas des vrais vilains marquants, c'est que c'est pas eux les vrais vilains, c'est que c'est Gotham, c'est la société, c'est cette violence, c'est cet enfermement. Je suis désolée, moi je le vois vraiment comme un labyrinthe. Après, moi je trouve que Inc, elle est cool, il y a quand même des vilains qui sont cool. J'ai pas dit le contraire, mais je te dis juste que ce qu'on se rappelle pas, c'est qu'au final c'est pas intéressant. C'est ça. Même le golem, le personnage est marrant. Enfin. Oui, c'était plutôt sympathique. Mais si tu regardes, je trouve que les premiers épisodes, on va dire les 2 premières saisons de cette série sont plutôt intéressants. On va être bien écrits, mais la saison 3, tu sens que ils ont trop étiré. C'est ce que je te disais. Et c'est vraiment ça le. Mais ils auraient dû ramener plus de fraîcheur, enfin, ils auraient dû essayer de faire autre chose. Ouais. Bah écoute, après le problème c'est que c'est Warner Bros. Peut-être que Warner Bros, tu vois, disait ah bah non, faut vous calmer, non, on veut plus de trucs comme ça, faut vendre du jouet. Parce qu'il faut pas oublier que si Warner Bros a demandé ça, c'était quelque part pour continuer à vendre du jouet. Il y a un lien avec un spin-off aussi. Moi, j'ai pas vu la série spin-off. Ah non, mais on va en parler parce que c'est lié au film, donc on va parler. Ah, le spin-off avec le robot. Ouais, mais il y a pas vraiment, enfin. On le voit dans un épisode. On le voit dans un épisode, c'est une espèce de robot qui peut se transformer en humain, mais ça a pas l'air plus passionnant que ça. En fait, hein. Ouais, j'ai pas vu la série. Voilà. Non, mais par contre, ce qui est intéressant, donc on va passer au film, je te propose. Donc la série, tu veux rajouter autre chose dessus ou on a dit l'essentiel pour toi? Ouais, on a dit. Pour moi, on a dit l'essentiel, je pense. Ouais. Donc il y a un film qui est sorti, donc qui s'appelle Batman Beyond. Return of the Return of the Joker, tout à fait. Dans le film, alors j'ai pas la date de sortie, est-ce que tu vois la date de sortie, James, pendant que je dis qu'il y a dedans. Donc dans le film, on retrouve les acteurs de doublage de la série animée, donc encore Kevin Conroy, Will Friedle, et on a Mark Hamill qui est là, et oui, parce que qui dit Joker dit Mark Hamill, c'est fantastique. En 2000, merci James, donc vraiment 2000-2001 quoi, on va dire à peu près la fin de la série. On a Dean Stockwell qui fait une voix. Alors Dean Stockwell, on en a parlé dans l'émission sur Code Quantum, il est aussi présent dans Battlestar Galactica, pour resituer. On a également dans les gens connus, donc Michael Rosenblum qui revient faire des voix, qui est très apprécié. Il a fait pas mal de voix dans des séries animées d'ici. Il a fait pas mal Flash. En effet. C'est Lex Luthor dans Smallville pour les gens. Oui, voilà. Moi, je l'aimais beaucoup dans cette série. C'était Zoé, Jack, Jen et je sais plus quoi. Où il y avait, comment elle s'appelle, celle qui joue dans Sex Intention, la brune. Selma Blair. Selma Blair, ouais. Elle était bien sympa cette sitcom. Donc voilà. Et il y a aussi Melissa Joan Hart qui fait une voix. Donc c'est la première Sabrina, l'original. Donc pas mal de gens. Bon, l'original, c'est les comics quand même. Oui, c'est les comics, mais pas en série télé. Ici, c'est pas Comics Discovery, c'est Geek en série, James, s'il te plaît. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, mon petit James, nous faire un petit pitch de ça avant que je parle un peu de petits soucis de production et autres? Alors, on est à la suite directe de la série. Apparemment, Terry et Bruce ont trouvé un moyen de vivre un peu plus. On voit qu'ils sont plus en adéquation. Bruce a repris les rênes de Wayne Enterprise et il a l'air de ressortir un peu de sa coquille, et là va arriver un vilain de son passé qui est le Joker, qui va prendre de côté une bande de Jokers et qui va essayer on sait pas trop, il va faire des vols et il va s'en prendre à plusieurs personnes dans Gotham, et en même temps quand Bruce va voir que le Joker est là, il va dire mais c'est pas possible parce qu'il est mort. Et pourtant ça semble être lui. Ouais. Et n'en dis pas plus. D'accord. Comme ça, après on va parler plus en spoiler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. C'est un très très bon film. Ouais. Moi je trouve que c'est comme je disais tout à l'heure,
C'est un vrai épilogue à la série. Et L'animation, nous on l'a vu en une qualité un peu dégueulasse malheureusement. Oui. Et quand il y aura les Blu-ray, il sera dedans. Donc j'espère parce que ça a été compliqué justement en faisant des recherches. Je me suis aperçu que quand le film a été édité, a été sorti, il y a plusieurs scènes qu'ils ont dû en fait retravailler et toucher, notamment une version censurée. Ouais. Voilà, il y a une version censurée parce qu'en fait le film est sorti au moment où il y a eu les événements de Columbine. Ah ouais. Et donc du coup, ils pouvaient pas garder ces scènes-là qui étaient très violentes, donc ils ont dû sortir une version un peu plus publique. Et donc ça a été exploité comme ça pendant un moment. Et puis au bout d'un certain temps, ils ont sorti à part une version non censurée. Et en fait, le film était prévu pour être le premier. Il devait en avoir un second qui conclurait la série. Mais finalement, il s'est pas fait parce que le film n'a pas assez fonctionné. C'est-à-dire que la Warner Bros voulait... il est très bien, oui, mais bon. Voilà, la Warner Bros voulait que ça atteigne un certain prix. Et ça n'a pas atteint ce prix-là. Donc, on n'a pas eu de suite. Mais la suite, on l'a eu dans la série Justice League. Ouais. Et j'en parlerai un peu plus tard parce que ça spoil. Donc, on sera dans la partie spoiler. Donc, James, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as pensé de ce film en large, sans trop spoiler pour l'instant? C'est ce que j'aurais aimé que la série soit pendant tous les épisodes qu'on a vus, quoi. Il y a vraiment, c'est vachement beau. On repart sur ce côté, il y a beaucoup d'action. Le film il débute sur une grande scène d'action où il y a pas trop de paroles et vraiment ça part avec une espèce de course poursuite entre plusieurs véhicules qui est vraiment cool. Ouais. L'animation est vraiment cool et on reprend les thématiques de la série en gardant ce côté un peu legacy de Batman The Animated Series. On retrouve des personnages de la série animée qu'on aimait, des personnages de l'univers de Batman qu'on kiffe. Mais du coup, il vaut mieux avoir vu la série animée pour voir le film, pour l'apprécier. Totalement. Ouais. Et c'est vraiment une série c'est vraiment un film très cool. Bon, c'est pas pour moi mais je pense que c'est un des meilleurs films Batman tout confondu. Même les films de Nolan sont moins bien et même faut pas exagérer. Même Batman vs Superman est moins bien que Batman contre le fantôme masqué qui est vraiment pour moi c'est le meilleur film de Batman de tous les temps parce qu'il est non, c'est Batman le défi de Batman. Ah non, Batman contre le fantôme masqué c'est moi je reste sur Batman le défi. Cool. Je reste sur donc Batman le défi. On est loin dessous et encore une fois j'ai dit faut pas comparer mais on est loin dessous ça mais ça reste bien. L'intrigue est cool. Le Joker Mark Hamill est mais c'était un dieu Mark Hamill, c'est tout. Mark Hamill quand il rit c'est fantastique. Dans son rôle vraiment c'est tragique, c'est beau, c'est vraiment une très très bonne série. Moi ce que très bonne film, excuse-moi. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est toute la représentation du Joker. Je t'en ai parlé, je trouve que le Joker il est représenté comme un film de monstre, comme un film de la Hammer ou de Universal, c'est-à-dire que il est introduit comme un vampire. Ouais. Et ça va évoluer. Des fois, on va avoir des petites références à Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On va avoir des références à d'autres monstres, à du Frankenstein, enfin à plein de choses. Et je trouve super cool de donner cette image-là au Joker, parce que pour moi, comme je te le disais, c'est un croque-mitaine. C'est quelque chose qui te fait peur. C'est quelque chose dont t'as pas envie de savoir l'origine. Et le fait de pas savoir l'origine, ça te fait encore plus peur. C'est comme tu dis, cet agent du chaos. C'est tellement un grand tout que je trouve que le représenter en jouant avec les ombres, en jouant avec des codes de films de monstres et tout, c'est une super bonne idée parce que c'est une figure fantomatique qui vient hanter Bruce Wayne et qui va apporter toutes les thématiques que tu as très justement citées. Donc vraiment pour ça je dis bravo, impeccable. Après je suis d'accord avec toi l'animation est géniale. L'animation est très très bien. C'est un bon mélange entre culture américaine et culture japonaise. Comme la série le faisait. Oui, parce que justement on retrouve c'est le mec que t'as dit tout à l'heure, je crois. Oui, alors, je l'ai noté. Oui, justement, on retrouve, des studios japonais qui sont à l'animation et tout. Et ça se voit, c'est super, je veux dire, ça bouge super vite, c'est vraiment fluide. La scène d'action du début d'intro, elle est vraiment bien avec, ça va à fond, on sait pas Spider-Man Into the Spider-Verse. Et je trouve que ça rattrape, tu vois, moi j'avais un problème, comme je te disais précédemment, avec l'atmosphère, avec la gestion de l'atmosphère, et là je trouve que l'ambiance, cette gestion d'ambiance est beaucoup mieux gérée dans le film. Après tu me diras c'est oui merci James. Bon, en même temps c'est plus réduit qu'une série T, tu me diras, mais je trouve qu'on retrouve effectivement des éléments
qui aurait été Il y a une bien vraie de tension. mettre dans la série. Ouais, ils auraient dû inclure des trucs comme ça dès le début. Ouais, Ça aurait été génial. Bon, alors du coup, est-ce que tu veux qu'on spoil un peu plus Ouais, on peut spoiler si tu veux. Donc si vous voulez pas, parce que là vraiment c'est des gros spoils qu'on va vous donner Sur le film. sur le film. Donc si vous voulez pas savoir, Mais ça gâche vous pas faites un vraiment petit peu- la vision du film. un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Ça Moi enlève je le twist conseille, final. si vous avez pas vu, vous faites un petit peu avancer, voilà. Ou vous mettez sur pause, vous regardez le film, puis vous revenez. Donc voilà, donc c'est parti pour les spoilers. Donc ce qui est très intéressant, c'est tout ce qu'il y a autour justement de l'histoire de Bruce Wayne. Tu parlais de ce côté héritage, où là on va avoir en fait le personnage de Tim Drake qui va être mis en avant et qui a une histoire tragique. Mon petit James, est-ce que tu veux nous en parler? Parce que je sens que ça t'a fait du mal, ça t'a rendu En plus, triste. j'aime beaucoup Tim Drake. Tu vois. Donc Tim Drake, c'est le troisième Batman, le troisième Robin, excusez-moi. À mon avis, dans cet univers, il n'y a pas de Jason Todd parce que normalement, dans l'univers de Batman, ils ont mixé les deux, je pense. Ouais, il y a Jason Todd qui se fait tuer par le Joker et c'est un des traumatismes énormes pour Bruce. On sent que là, le traumatisme, c'est Tim et vraiment, on sentait dans cette tout le long de la série, on sentait ce je veux pas remettre d'autres. Enfin, c'était vraiment le traumatisme. C'est mon problème, c'est moi et je veux amener personne dans cette horreur là. C'est ça, puis on voit souvent les disputes avec Terry. C'est qu'à chaque fois ils veulent le protéger en disant bah non, n'y va pas, c'est trop dangereux. Enfin, il y a plein de fois il lui dit ça et là du coup on comprend pourquoi. Donc en fait. on a un flashback enfin c'est raconté par Barbara, donc qui est Batgirl encore à cette époque-là et en fait elle nous explique que Tim Drake a été enlevé par le Joker. Et notre Joker à nous va vouloir repartir encore une fois. Monsieur Tigrou-Leroux, vous dormez. Ça suffit. Donc, je disais, Tim Drake a été enlevé par le Joker, a été torturé par le Joker, et Batman va le libérer après que Tim Drake se fasse transformer en espèce de Joker en fait, Junior. c'est qu'il le cherchait partout, il trouvait pas, puis un jour le Joker il leur lance une invitation, hey, viens voir. Et donc du coup il leur dit, hey, regardez, c'est mon gosse. Retournez voir Arkham Asylum, et là on voit que le Joker et Harley Quinn ont voulu faire fonder un foyer, et du coup ils ont transformé Tim Drake en espèce de Joker Junior. Et là on va assister à la mort la mort supposée de Harley Quinn qui tombe en se battant avec Batgirl, qui tombe dans une espèce de cratère dont on ne voit pas le fond. Et en fait on va voir un moment où Batman est à terre, que c'est le Joker qui le tient. Le Joker demande à Tim Drake, enfin au Joker Junior là, pour le coup, de tirer sur Batman, et il va tirer sur le Joker et il va tuer le Joker. C'est ça. Et en riant comme un démon, ouais. Et on nous explique que il a été devenu fou, qu'il lui a fallu des mois pour redevenir normal. Mais c'est ça, en fait, à un moment on a le Joker qui explique à Batman ce qu'il lui a fait. Et en fait, tu comprends qu'il lui a ravagé la tête avec plein de drogues, avec du lavement de cerveau, avec plein de choses. Et avec de l'électricité, à mon avis, il a torturé l'électricité. Et tout. Au point que le gamin, il a donné des secrets. Et le gamin a donné toutes les identités de Bruce, de Barbara, à tout le monde, quoi. Ouais. Mais elle est très, très glaçante, cette scène, parce que vraiment, je me rappelle même pas s'il y a de la musique quand il tire sur le... Je sais plus. Enfin, très très glaçante parce que tu te dis merde. La musique, c'est le point faible du film. Ouais, comme pour la série. Hein. Moi, j'aime bien. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que dans le film, ils ont essayé de refaire un peu du Danny Elfman. Ah, pas du tout. Et ça, si. Il y a un petit côté. On essaie de refaire un peu cette musique un peu orchestrale, alors que maintenant, ils auraient dû rester dans le délire un peu techno. Franchement, la musique, elle est. Enfin bon, j'arrive même plus à me rappeler, mais je sais que j'ai pas aimé du tout et que ça faisait pas du tout. Si, il y avait un petit côté, ils essayaient de faire du Elfman un peu. Ah non, il y avait. Enfin, moi, c'est eu l'impression que j'ai eu, en tout cas. Non, mais en tout cas, c'était super intéressant, je trouve, de montrer à quel point cette scène Bruce, est vraiment il est bien, hanté, parce qu'on comprend le gars, on comprend pourquoi il a toujours les boules, on comprend pourquoi il a lutté pendant aussi longtemps avant de devoir accrocher et transmettre le costume, et on comprend pourquoi avec Terry ils ont des conflits comme ça, et pourquoi il veut protéger à tout prix Terry, parce qu'il a déjà il y a quelqu'un qui a du sang, enfin Tim Drake a du sang sur les mains à cause de Bruce, quoi. C'est ça. Et puis je sais pas, enfin il y a plein de trucs qui m'ont
qui m'ont intéressé parce qu'on sent à quel point ils sont tristes tous. Enfin, tu comprends Barbara Gordon, pourquoi elle lui pardonne pas aussi. Barbara, elle est traumatisée. Bruce, il est traumatisé. Après, on voit Tim Drake. Donc, Tim Drake. Qui est traumatisé aussi. Et qui, et qui en plus, en devient limite schizophrène. C'est là le côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire qu'on apprend que le Joker lui a mis une espèce de petite, puce qui ressemble à un grain de beauté et qui, en gros, au fur et à mesure qu'il gagne en force, prend possession de son corps. Et donc, c'est lui le nouveau Joker, en fait. Ouais. C'est fantastique, hein, ça. Bon. Mais tu vois, j'aime bien ce côté-là, justement, ça te montre que quelque part, tu peux pas t'en sortir d'un traumatisme comme ça. Tu peux essayer de reprendre une vie, mais t'auras toujours ça qui va te revenir. Et c'est super dur. Et du coup, je comprends que Bruce, ça l'anéantisse, parce que de voir ça, il finit dans un état, d'ailleurs, c'est Terry. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment le côté relève, c'est que c'est Terry qui prend tout en charge. La scène, elle est glaçante, la scène, parce que, du coup, le Joker va arriver dans la Batcave, et va envoyer son venin à Bruce pour se venger, quoi. Et il y a toute une scène où Bruce a été victime du venin et Terry va le retrouver et Bruce qui est en train de rire et en train de devenir fou parce qu'il a le venin en lui, essaie de lui dire il y a l'antidote est pas loin. Et cette scène elle est glaçante. Mais jusqu'à présent t'avais ce rapport de je te dis quoi faire, je suis ton mentor et tout. Et là tu vois vraiment qu'il est vulnérable. Et puis on voit Terry qui va se prendre en main. Et justement, on a Terry qui va partir faire un peu un travail de détective, là, si tu regardes. Il commence un peu à prendre confiance, à mener une enquête et tout. Il part avec le bat de chien. N'oublions pas ce bat de chien fantastique qui défend l'honneur de Bruce Wayne. Depuis le début de la série, il est très très bien, ce chien, il est intelligent et tout. L'électricité, il s'en fout. Enfin, voilà. Non, mais il fait plein de trucs. Enfin, là, je sens vraiment le côté passage de costume, et c'est pareil, ça rencontre avec le Joker et il arrive à faire des choses que Bruce le fait pas. C'est-à-dire quand tu vois le flashback, tu as ce combat entre lui et le Joker, et le Joker qui dit si tu voulais me tuer, tu l'aurais fait depuis longtemps, en gros t'es incapable, t'es content de te battre avec moi et tout. Et là mais parce qu'il peut pas le tuer, il peut pas se résoudre à le tuer. Mais là dans le temps présent, on va avoir Terry qui va faire quelque chose que Bruce n'a pas fait, c'est qu'il va utiliser la propre psychologie du Joker sur lui. Il va se moquer de lui en le rabaissant, en lui disant t'es ridicule, tu me fais trop rire tellement t'es une grosse merde, je vais t'avoir tranquille et tout. Et en diminuant cet impact, cette force du Joker, il arrive à prendre le dessus sur lui. Et c'est quelque chose que Bruce n'arrivait pas à faire parce qu'il y avait vraiment cette relation bizarre entre eux que lui ne va pas avoir puisqu'il a plus de recul vis-à-vis de tout ça. Et c'est intéressant de voir que finalement, le Joker, ça tient pas à grand chose tu vois, c'est comme le croque-mitaine, comme quand t'affrontes ta peur. À partir du moment où tu la comprends, que tu arrives en gros à la rationaliser, ce que fait Terry, quelque part, tu vas prendre le dessus. Le problème, c'est que Batman et le Joker, c'est les deux mêmes faces d'une même pièce. C'est ça. Et que, ils peuvent pas se tuer, pas se machiner, quoi. Enfin, c'est ça. Et du coup, c'est super intéressant. Et je même trouve si, on a l'impression que, à la fin, la scène où Tim va tuer le Joker, il était à deux doigts de se résoudre. Enfin, le Joker allait tuer Bruce. Il a juste poussé, parce il pense que il connaît l'identité, et le fait de connaître l'identité, ça a cassé le mythe pour lui. Ça a cassé son fantasme. Voilà. Il y a une superbe réplique de Mark Hamill. De Mark Hamill qui dit mais c'est pas cette situation, elle est pas drôle, elle est tragique. Mais je vais rire quand même. Il rigole. Mais il faut toujours rire, il a raison. C'est très bon de rire. Et moi, une réplique que j'ai beaucoup aimée, et là ça va faire écho à ce que tu disais en début d'émission, c'est que justement il y a Bruce Wayne à la fin du film, quand il voit tout ce que Terry a fait, il lui dit toi tu es pas Batman en mettant le costume, c'est tu es Terry, tu es toi-même avec tes valeurs, et c'est toi qui fais ce qu'est Batman en gros. Mais c'est pas exactement ce qu'il dit. Il le dit pas tout à fait comme ça, mais il explique que ce qui fait de bien, c'est pas être Batman, c'est tout ce qu'il fait autour. C'est être lui. Ouais, être lui qui est bien et qui fait de lui une bonne personne. C'est ça, et ça fait de lui un bon Batman, peut-être est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être un meilleur Batman? Je dirais pas que c'est un meilleur Batman. C'est pas possible d'être meilleur Batman que Batman, mais c'est possible, tout est possible. Petit James, c'est possible. Il peut être un meilleur Batman. Mais regarde, Bruce, il reconnaît que lui, en dehors de Batman, il est rien. Et puis même si tu regardes dans ce film, on a un Bruce
pareil, qui a repris un peu du poil de la bête au début du film, qui s'assume, qui a repris son entreprise en main, et c'est l'influence de Terry. Et c'est ce qu'il essaie de lui dire aussi par cette réplique-là. Parce qu'on a, du coup, Tim Drake était à l'hôpital à la fin parce qu'il a subi il s'est battu avec Terry. Et apparemment, c'est des années qu'ils s'étaient pas parlé avec Bruce, et Bruce va le voir parce qu'il a été influencé par Terry et il essaie d'aller. Mais il lui dit c'est ma place, c'est là où je dois être. Ouais. Et tu vois justement la famille. C'est vrai que la famille, c'est une thématique finalement qu'on voit tout au long de la série. On a une famille dysfonctionnelle pour finalement se terminer sur une famille qui s'est reconstituée et qui s'est réconciliée, qui est en paix. Donc finalement, il manque Dick Grayson. Oui, bon, ouais, on s'en fout, hein, avec son mulet. Ah, attention à ce que tu dis sur Dick Grayson. Oh, le cri qui vient du cœur, j'adore. On ne touche pas Nightwing. On aurait dit de Funès. C'était beau. C'est le meilleur Nightwing. Ah, je voulais dire c'est le meilleur de Funès. Non mais, enfin, en tout cas, je trouve que en fait, on finit sur une note positive par rapport à une série qui a été vraiment très désespérée en fait, très négative. Ouais. Et c'est là qu'on voit l'évolution. Mais en même temps, même Batman la série animée, c'est pas une série positive. Oui, mais je trouve que finalement Terry, il apporte peut-être l'étincelle d'une positivité, merci sur Gotham. Encore une fois, c'est Spider-Man. Et Spider-Man, c'est un mec bon. Et du coup, est-ce qu'on peut y voir un message genre la jeunesse c'est l'avenir de l'humanité? Je sais pas. Je pense pas. Je vais un peu loin. Connaissons Monsieur Brostim. T'avais des... Oui. Ah bah tiens, d'ailleurs, je vais te lire ça. J'ai une théorie que j'ai trouvée sur Internet concernant Harley Quinn. C'est que dans le film, on apprend à la toute fin du film. Donc déjà, on nous dit que Harley Quinn, elle est censée être morte, mais qu'on n'a pas retrouvé son corps. Ouais. D'accord. Et en fait, dans le film, il y a deux jumelles qui s'habillent, enfin qui sont maquillées un peu stylées. Qui reprennent un peu le rôle de Harley. Voilà. Et à la fin du film, eh bien, on se rend compte que Harley Quinn est vivante et qu'elle est la grand-mère de ces deux petites. Ouais. Et du coup, les gens se sont interrogés, est-ce que Harley Quinn a eu des enfants plus tard? Est-ce qu'elle était enceinte du Joker et que du coup, elle a eu des petits-enfants? Ou est-ce que, et là, attention, elle aurait toujours considéré Tim Drake comme son enfant et que ces deux jumelles seraient en fait les enfants de Tim Drake. Car on nous dit dans le film que Tim Drake s'est marié et a eu 2 enfants. Oui, mais mais est-ce que Tim Drake était vraiment détruit, déguéri, qu'il avait la puce? Elle est allée voir les deux filles de Tim Drake. Voilà, ou qu'elle les a embarqués aussi. Oui. Dire genre je suis sa grand-mère adoptive. Et du coup les gens s'interrogeaient sur ça. J'ai retrouvé ça sur plusieurs sites et je trouvais ça intéressant. Ouais, ça peut être une possibilité. Mais du coup, tu vois, on a une note positive qui est peut-être annulée par ce petit truc de fin, qui a l'air de dire que même tout le bien que tu peux faire, au bout d'un moment, il y aura un truc qui va faire que ça peut le casser. Et du coup, on peut voir ces petites gamines comme des descendants, des légataires du Joker. C'est-à-dire, s'il y a un Batman, faut qu'il y ait un Joker. Et là, peut-être que ce nouveau Joker, ça c'est deux petites gamines. Du coup, ça fait écho avec la fin de l'histoire. Oui, alors justement, on arrive enfin. C'est ça. Alors en fait, le deuxième film n'a pas pu se faire et ils ont pris le scénario du deuxième film et ils l'ont mis dans une des séries Justice League. Et donc ça se passe dans le futur, et en fait dans ce futur on apprend que Amanda Waller, qui est donc la chef en gros des Suicide Squad, pour synthétiser les gens, en gros avait créé un projet dans le but de recréer un Batman si Batman devait disparaître. Beyond. Voilà, le projet Beyond. Et en gros son projet, alors attention, asseyez-vous bien parce que c'est vraiment tiré par les cheveux. C'est en gros, elle a pris un gars, elle a trafiqué l'ADN du gars pour que son ADN se transforme en ADN de Bruce Wayne. Et ce gars a eu un enfant, enfin s'est marié et a eu deux enfants avec une femme. Et donc, Terry et son frère seraient en fait les enfants de Bruce Wayne. Ouais. Sauf que Bruce, là, ils vendent le... Alors, Bruce, bien sûr, qui est un super détective, a eu vent de ça. Mais il a décidé, enfin, en gros, il a fait comprendre à Amanda Waller que c'était pas bien et tout. Donc elle a annulé le projet parce qu'elle voulait, cette folle, tuer les parents de Terry pour créer un Batman. Et lui, il a dit non, qu'il voulait pas imposer ça à une personne innocente. Donc, il a poussé Amanda Waller à annuler ce projet. Mais malheureusement, des années plus tard, le père de Terry est mort, ce qui a lancé le truc Batman. Et donc, c'est un peu pour ça aussi que il a laissé être ce nouveau Batman. Ouais. Mais il lui a jamais dit
parce que il préfère le laisser innocent et le laisser en fait lui donner une chance de faire la vie que lui il a pas pu avoir. Bah, on le voit tout le long de la série. Je sais plus si c'est Batman qui lui dit, enfin, en tout cas je sais que Batman il le sait, mais je sais plus si c'est pas Amanda Waller qui annule elle-même le projet en se disant ah non. Je sais pas, ça fait très longtemps. Non, c'est pas Amanda Waller, attends, je l'ai le nom. Ah non, c'est la généticienne qui est en fait un perso qui a été apparu dans Batman, qui connaît, qui lui dit ah non c'est pas bien de tuer des gens innocents pour faire ça, et donc elle avait annulé le projet. D'accord. Et en fait Bruce Wayne l'a compris grâce à ses talents de super détective, ce qu'elle avait fait, et il a décidé donc de rien dire au petit pour qu'il ait la chance donc d'avoir la vie que lui a pas pu avoir, parce qu'il a vu qu'il avait quand même mieux géré que lui ce petit souci de mort. Donc voilà, donc on apprend que c'est en fait c'est son enfant, c'est pas un clone, c'est son enfant. C'est marrant. Et donc le frère c'est aussi son enfant. Ouais. Voilà, donc c'est du coup ça donne un peu de logique. Au fait qu'il le considère génétiquement, oui, mais il le considère comme son enfant, je trouve, dans la série. Je trouve qu'au fur et à mesure de la série, t'as ce côté père-fils qui se fait, quoi. C'est peut-être je trouve qu'il a plus une meilleure relation avec Bruce Wayne que ce qu'on voit qu'il avait comme relation avec son père au début de la série. On a vu qu'un petit bout quand il était ado. Mais le peu qu'on a vu, c'était pas terrible, hein, moi je le dis. T'es un peu méchant. Bah, tu devrais être content, toi qui aimes bien ton Bruce Wayne, tu dis que c'est le meilleur père du monde. Ah non, j'ai jamais dit que c'était le meilleur père du monde. J'ai entendu ça. Je n'ai jamais dit ça. J'avais compris ça. Batman et Robin de Peter Tomasi je voulais te dire Batman et Robin de Joel Schumacher, c'était trop bien. Non, Batman et Robin de Peter Tomasi et Patrick Gleason vous montrent que c'est pas forcément, c'est pas un bon. Alors c'est un bon pépé. Ça, en vieux, il ronchonne, mais il est très bien. Mais quand il était jeune, il était pas prêt à être père. En fait, c'est en étant vieux que c'est mieux avec la sagesse. Il fait un peu de temps. Il y a des gens comme encore. Bon. Moi j'aime bien parce qu'il râle. En fait, il me fait beaucoup penser à toi. Ah d'accord, merci beaucoup. Mais c'est vrai, il râle comme toi. C'est vrai. En tout cas, moi c'est une série que je vous conseille de regarder parce qu'elle est vraiment cool, et puis que si vous avez aimé Batman de la série animée et que vous avez envie d'en avoir plus, c'est un bon. Oui, il faut voir cette série. Comme Justice League, la série animée, qui est vraiment très très bien, qu'on aurait pu faire aussi, qui est vraiment très. Oui, très mais cool. Là c'était Batman, pas Justice League. Mais Justice League. Tu vois, moi je trouve également que je conseille cette série parce que c'est chouette d'avoir un héritage, d'avoir un côté héros vieillissant. Moi ça me gonfle qu'il soit tout le temps en train, que ce soit en comics, en film et tout, à faire des reboots tout le temps. Mais faites-le vieillir, quoi. Regardez comme c'est beau ce Bruce Wayne vieux, ça râle, c'est bien, il a une canne, il a un chien fantastique. Elle aime les vieux. Bon, mais je trouve qu'il est très bien. Moi, j'aime bien les vieux râleurs, ça me fait rire. J'en vois souvent dans le tramway et je note de leur phrases. C'est une passion. Non, mais je trouve que c'est cool de voir un peu ce que devient un super-héros quand il vieillit. Je trouve ça intéressant et je ne comprends pas pourquoi on n'exploite pas plus cet aspect-là. Et puis Parce que les gens ils veulent Bruce Wayne, ils veulent. Oh, mais ils nous emmerdent. Non, c'est bon. Non, mais. Moi, je suis d'accord. Moi, j'aime ça. Moi, je veux Batman, Bruce Wayne, je veux pas. C'est ça, et puis Batman. Non, mais Batman, il a ce côté en plus légendaire, quand tu te transmets des histoires, quand tu te transmets des trucs. Je trouve ça cool d'avoir un héritage, d'avoir une transmission. Cool, mais je continue à lire des aventures de Batman. Mais tu peux en lire, mais il faut exploiter plus avec un Batman vieux, avec des choses qui se transmettent, avec des. Regarde, un truc que j'aime bien dans Dragon Ball, c'est vraiment, tu vois, le perso va vieillir, va avoir des enfants, des petits-enfants. Bon, il le tue pas, par contre. Après, quand il a la trentaine, les Saiyans vieillissent très lentement. Voilà, on te l'a déjà dit, ça a été expliqué dans la série. Ils vieillissent très très vite parce qu'en un an, il grandit, il devient super grand, et puis après, il reste comme ça. Non. À l'adolescence, tu parles. Non, c'est 3 ans. 3 ans. Quand Son Goku il part s'entraîner chez le chat, c'est 3 ans. D'accord. Normalement, il me semble. 3 ou 5 ans. Bon, il grandit. Mais c'est vrai que les Saiyans à l'adolescence grandissent d'un coup et après ne bougent plus. Voilà. C'est comme leurs cheveux. Mais leurs cheveux, ça a été dit par Vegeta, à partir d'un certain âge, les cheveux ne poussent plus. Donc si tu les coupes, ça repousse plus. Donc réfléchis bien avant de les couper. T'as compris? Comme Vegeta dans GT. Chut, ça n'existe pas. Qui est une superbe. En fait, il s'est coupé ses cheveux pour se mettre sur le. Ça n'existe pas. Sur la moustache. Ça n'existe pas, arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Et c'est pas mieux que Nicolas Cage dans le pseudo Batman là, qui casse là avec sa moustache. Très Moi j'aime bien. Très. D'ailleurs, pourquoi Nicolas Cage ne joue pas Batman? C'est un scandale. Parce qu'il veut jouer Superman, lui. Ah oui, c'est vrai. Superman n'est pas fan de Batman. Ah, il a failli. On y croit encore. Vas-y, mon petit Nicolas. Ben, voilà, un Superman vieillissant
avec Nicolas Cage. Oh non, On y s'il va, vous le plaît, ne faites pas ça. N'écoutez mais- pas cette femme, elle dit n'importe quoi. En tout cas, j'espère que cette série vous aura marqué à quel point Batman, c'est un personnage important, à quel point c'est bien d'avoir un héritage Batman, je trouve. Ça donne beaucoup à réfléchir sur nous-mêmes, sur la psychologie. Après, c'est vrai que moi, je suis plus fan des méchants que de Batman en lui-même. Mais voilà, c'est quand même un super-héros qui est marquant, qui continue à marquer autant, qui fascine. On le retrouvera bientôt au cinéma. Il y a des séries télé qui sont toujours voilà autour de Batman. On aura bientôt Batwoman, autour de l'univers Batman. Ouais, bah il y a Young Justice ou Batman. Young Justice, voilà, donc Il y a Dick Grayson, il y a Tim Drake aussi. non, mais c'est vraiment un personnage important. C'est pour ça qu'il dure autant. Et je trouve que c'est un des personnages qui Il y a nous a Titan aussi, offert donc. des séries animées les plus intéressantes. Ouais, On peut le dire. c'est vrai. Il nous a offert une série télé très drôle aussi. Un petit mot quand même pour terminer sur cette série télé des années 60. Puis il y a Batman Très kitsch, The Brave très and the drôle. Bold aussi, que moi je trouve vraiment Alors cool. moi j'ai moins aimé, mais il y a un côté un peu... Silver Age. Tu vois, en fait, moi ce qui me gêne, c'est ce Golden côté Age. un peu autodérision aussi. Un peu. Ah, mais il y a un petit côté méta, ouais. Pour moi, Batman, c'est ouais, ils sont sérieux, tu vois. Enfin, je me concentre, je fais toujours la tronche. Batman, on dirait qu'il a 2 doigts d'avoir une gastro, tu vois, quand tu le vois. Enfin, Ouais, il est un peu comme ça aussi dans Brave and the Bold. Mais bon, il y a de l'humour à côté, j'aime. Moi, j'aime quand Moi, c'est j'aime bien. sérieux, J'aime bien quand Brave. c'est triste. Enfin, j'aime la psychologie, j'adore ça. Pour le coup, c'est un peu l'état d'esprit dans Batman 66. Hein. Oui, bah oui, c'est un peu fun. T'as le côté kitsch. Mais bon, j'aimais Le bien spray anti-requin. la Catwoman, j'aime bien. Ça, c'est dans le film, le spray anti-requin. Oui, mais c'est toujours Batman 66. Oui, mais c'est très drôle, Batman 66. Quand même, rendons hommage à Adam West, qui est quand même un très bon Batman. Ouais, je sais pas. Moi, mon préféré. C'est Michael Keaton, bon, voilà. Moi, c'est Ben Affleck pour l'instant. Je te signale que celui-là, il a pris une arme. Donc il devrait raccrocher, ben voilà, ils ont qu'à faire Batman. Mais faites-nous Batman Beyond en film. Ce serait cool avec Ou Michael même en Keaton, série live, je m'en fous. T'imagines Robert Pattinson en Terry McGuinness et Mais tu vois, je suis et vachement Michael Keaton étonné ça qu'ils aurait aient été pas cool. eu l'idée de faire ça en série télé. Quoi. Parce que ça marche pas, parce que la série n'a pas marché tant que ça. Hein. C'est dommage. Mais c'est vrai que moi, ça m'aurait vraiment plu cette proposition de Batman Beyond avec Keaton et Monsieur Pattinson. Ça aurait été très bien. Hein. Ouais, ça aurait été... Il y a tellement à exploiter. En plus, je trouve que, tu vois, vu notre société actuelle, essayer d'imaginer ce que deviendrait un Gotham inspiré de notre société sexuelle dans le futur, ça serait super intéressant. Mais ce sera mon dernier mot pour conclure, parce que je vois que James est beaucoup. Non. Bon, en tout cas, on vous la recommande chaudement. Et il y a des comics si vous voulez Oui, continuer. pour finir. Donc justement, James, parle-nous de ça. On en avait parlé dans des émissions Ouais. consacrées à Batman. On a fait une vidéo où je vous parlais de plusieurs comics autour de Batman où Batman n'est pas Nadie Naguer. Elle est très bien. Je l'ai revue. Je vais y arriver. Je l'ai revue cet après-midi. Elle est vraiment bien. Tu t'es trouvé beau. Je me suis trouvé bien dans cette vidéo. Donc je vous parle de mon comics préféré de tous les temps qui est Gotham Central, qui s'intéresse pas. Ça aussi, ça ferait une bonne série télé. Ouais, qui s'intéresse pas à Batman, mais qui s'intéresse aux flics de Gotham autour de Batman. Mais tu vois, ça peut être un bon complément si vous voulez comprendre un peu plus ce Gotham de ces deux séries télé. Ouais. Qui a rien à voir avec Gotham la série télé. Oui. Non, ça vous pouvez. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. Il y a Gotham en série télé également qui existe. On n'en parlera pas. Moi, j'ai moins accroché. Il y a des gens qui ont aimé, mais moi, c'est pas mon Gotham. C'est pas ce que je veux voir. Moi, c'est Gotham Central de Brubaker. Ouais, ça, c'est ce que j'aimerais voir. Tu vois, à la rigueur. On me dit, on fait Gotham Central en série, je suis une Mais moi, je préfère lire les comics. Hein. Mais alors, sinon, si on veut poursuivre l'aventure Batman Beyond en comics, si on veut qu'est-ce qui existe, James ? L'aventure Batman Beyond, il y a Batman Beyond, tout simplement, qui est sorti chez Urban, qui est pas mal. Et qui est une vraie suite de la série. C'est une vraie suite de la série. C'est ça, il y a des comics qui sont un peu comme des épisodes parallèles à la série. Alors il y a tout un pan des comics où c'est des comics Stray Kids pour les enfants, qui sont un peu parallèles à la série. Ouais, c'est un peu comme des épisodes inédits, des choses comme ça. Vous pouvez allègrement skipper parce que ça vous prend, c'est pas génial. C'est bien pour les enfants. C'est bien pour les enfants si vous voulez. Mais il y a une suite, donc Batman Beyond qui est sorti chez Urban, qui est une suite directe de la série, qui est pas mal. C'est pas foufou, hein, clairement. Je vous conseille. Enfin, si vous voulez lire du Batman, il y a des trucs bien mieux. Oui, je trouve que comme suite de Batman Beyond, c'était plutôt sympa. Ça se suit bien. En plus, il y a Dick Grayson qui revient. J'adore Dick Grayson. En plus, il a Il est un mulet. Non, il a pas un mulet. Il a un. Ah, il a un cache-œil. C'est vrai, il a un cache-œil. Mais ça le rend pas beau.
Ah bah si, ouais, il y a un petit côté. Moi Alors, j'adore. tu connais ma passion cache-œil, mais J'adore. On va lancer un podcast cache-œil. Ah oui, je parlais que de Kurt Russell. C'est magnifique. Et d'Albator. Patch et je sais pas comment on l'appellera. On demandera à Spades, il a des Patch podcast. Patch podcast. Et mon œil, tu l'as vu? Putain mon dieu. En tout cas, bah c'est pas mal. Il Ouais. y a le retour un peu de la Justice League qu'on avait vu, la vieille Justice League, enfin la Justice qu'on voit dans la fin de la série, qui est pas mal. Les dessins sont plutôt sympas aussi. Le dessin, c'est changeant parce qu'il y a beaucoup d'artistes dessus. Ouais, en fait. Mais je trouve qu'on retrouve bien l'ambiance de la série dans les dessins. Pas mal. C'est pas mal. Moi, on retrouve bien le. Et quel est le prix de cette BD? La relation. Ah bah c'est une grosse BD parce qu'elle est assez longue. Et le prix, je ne pourrais pas vous le dire parce que c'est pas marqué dessus. Je pense qu'à mon avis, entre 28 et entre 15 et 30 euros. Ça fait pas 15, ça alors, fait plus 30 euros. Bon, comptez 30 euros. Autour de 30 euros. Voilà, il y a trouver dans toutes les librairies. Il y a 3, c'est en 3 volumes. Vous pouvez lire ça, c'est pas mal. Si vous êtes sur Montpellier, peut-être demander à Easter Egg, il peut peut-être vous l'avoir. Vous allez chez Azimut. Oui, également. Azimut, c'est bien. Il y a plein de comics cool. Donc voilà. N'allez pas chez une autre librairie. On a fait le tour, je pense, mais peut-être qu'il y a des petits objets sympas autour de Batman Beyond, peut-être qu'il y a des petites figurines, des choses comme ça. Je sais pas. Bah, j'ai pas trop, N'hésitez pas à vous renseigner parce que je trouve que comme tu l'as signifié, les designs sont très très bien. Ouais, je pense que s'il y a des petites figurines et tout, ça peut être très sympathique aussi. C'est vrai. Voilà. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, j'espère que cette émission vous a plu, qu'on vous a donné envie de voir la série. Si vous avez vu la série comme d'habitude, on vous invite à venir en discuter avec nous. Si vous aimez bien Batman, sachez qu'on a fait tout un mois sur Comics Discovery l'année dernière. Enfin l'année dernière. C'était toujours en 2019. Mais... Non, c'est plutôt en 2018. Non, 2018. Bon, la saison précédente. On a il y a tout sur le site James En 4 émissions, on a parlé d'un peu toutes les aspects, les nuances de Batman. Donc vous pouvez y aller. Et puis n'hésitez pas également à compléter, à écouter les différentes émissions d'Audioactif qui vont sortir autour de Batman. Il y aura de tout, donc n'hésitez pas. Si vous avez vu la série, que vous voulez en parler avec nous, parler de vos épisodes préférés, de ce que vous en avez pensé, choses comme ça. D'ailleurs, il me semble qu'on avait justement une petite réaction sur le Discord. Vas-y, donne les infos pendant que je regarde. Bah, vous pouvez nous retrouver sur le Discord, il y a le lien, il est dans la description, vous y allez, vous cliquez et vous pouvez discuter avec nous. Il y a les réseaux sociaux. C'est un logiciel, mais vous pouvez même directement sur le navigateur discuter avec nous. Donc voilà, il n'y a pas besoin, juste une toute petite inscription. Après, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. Je rappelle que Facebook, c'est Geek en série, le podcast, les autres pages seront des contrefaçons. Voilà, n'oubliez pas les bonnes. Ce n'est pas les bonnes pages. Et puis vous pouvez nous retrouver tous les 15 jours en podcast. La semaine prochaine, on vous parle de The Boys. Non, c'est pas la semaine prochaine, c'est dans 15 jours. C'est dans 15 jours. Oui, dans 15 nous jours, reviendrons sur la série The Boys. Ça va être magnifique, je vais parler que de Karl Urban. Encore du comics, c'est un très bon comics. Et d'ailleurs, ça sera une émission qui fera écouter en partenariat avec Comics Discovery, puisque Comics Discovery, nous parlons du comics The Boys. De Garcenis et d'Eric Robertson. Tout à fait. Et alors voilà, j'ai retrouvé la réaction. On avait Stéphane qui nous avait laissé un petit mot en disant qu'il n'avait pas revu depuis qu'il était enfant, mais que pour lui c'était une bonne découverte, qu'il était tombé par hasard et que au début il disait c'est bizarre, enfin il trouvait ça nul, un Batman sans vrai Batman, mais une fois qu'il a fini le pilote, il avait qu'une envie, c'était de voir la suite. Ouais, parce que c'est très chouette. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui, une fois qu'on rentre dedans, est quand même assez prenant et on rentre quand même plutôt facilement dedans. Ouais. C'est une bonne série. Warner, ils font des bonnes séries d'animation. Oui, non, mais Warner, ils sont top sur les séries d'animation. Je dis bien d'animation. Et séries. Film, c'est autre chose. Nous verrons ça. Non, leur film d'animation, ça va. Je dis film, j'ai pas dit animation. On en reparlera, je pense, sûrement. On en reparlera une prochaine fois. Voilà. Regardez Batman Ninja, si vous l'avez pas vu, il est très drôle. Ah ouais, j'ai pas vu toujours. Et Batman et les Tortues Ninja, tu vu? Non, j'ai pas vu, mais j'ai lu le comics. Le comics c'est sympa. Le comics c'est sympa. Bon, écoutez, on testera ça. Chers auditeurs, donc on vous fait des gros bisous et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour tabasser des gens, saigner, parler de héros, de plein de choses, ça va être super. Tabasser du super-héros. Et parler de Karl Urban. Et tuer des dauphins. Ouais. On se fait du spoil là déjà. On peut dire que c'est une émission qui va urbaniser. Allez, bye. Salut.